Il faut savoir une chose, c'est que l'essentiel de notre sainteté, c'est la pureté de l'alliance. On n'est jamais à l'abri du Yetzer Hara. Ne sois jamais confiant en toi jusqu'au jour de ta mort. N'aie jamais confiance en toi, parce que le Yetzer Hara, il est forcément plus fort que toi. Il a été créé 2000 ans avant toi, et il connaît toutes les ruses. Toutes les ruses, il les connaît. On est victime de la civilisation occidentale. Cette civilisation occidentale, il faut bien comprendre, elle est basée sur l'illusion. Elle est basée sur l'illusion. Akadosh Baruch Hu nous dit, je t'ai créé, j'ai créé une machine complexe, donc j'ai donné des règles. Là où il y a herva, danger. Là où il y a liaison entre un homme et une femme, danger. Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé l'antidote. L'antidote du Yetzer Hara, vous le savez aussi bien que moi, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. La mitzvah de la femme, elle, c'est la tzniout. Et quand une femme, elle est tsanoua, elle dit au monde, elle dit aux hommes, vous courez après les plaisirs du corps, après les plaisirs d'extériorité. Moi, par ma tzniout, je vous dis, allez voir ailleurs. Moi, je ne dévoile pas mes territoires, moi. Je ne concède pas mes territoires, moi. Je donne pas de ma terre, je donne pas la terre d'Israël. Les deux choses sont liées. Tout ce que nous envoie Akadosh Baruch Hu, c'est pour venir nous tester, voir comment on va réagir. Tous les problèmes psychologiques de l'être humain, le stress, la dépression, la jalousie, la colère, les difficultés d'exister, chacun sait, proviennent de cette faute-là. L'œil voit, le cœur désire, et le corps finalise en agissant, Dieu préserve. Donc le péché commence par les yeux, nous disent les Chachamim. Il y a des élites chez les Goïm, chez nous il n'y a pas d'élite. Nous sommes tous des stars. On a chacune et chacun d'entre nous d'avoir le même niveau que Moshe Rabbeinu. On a le même niveau que d'être Sarah Imenu. Tous, chacun. C'est simplement, ça dépend d'une seule chose, c'est de Ratson. Celui qui s'attelle à donner de la Kedusha au niveau de l'alliance dans sa vie, il va avoir des résultats concrets qui vont faire que Bezrat Hashem tout s'arrange. Amen. Un roi, il ne peut pas s'abaisser à faire des ch'touillottes, aller faire des bêtises que font des gens qui n'ont pas de rang social, d'accord? Et c'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Atem Kedoshim, ki atem mamlechet kohanim vegoy kadosh. Communique, parle-lui, nous dit Rabbi Nachman. Quand tu lui parles, il est proche de toi. Et quand il est proche de toi, tu ne vas pas rechercher l'amour dans des plaisirs illusoires, parce que tu le ressens dans sa proximité. Quelqu'un qui fait de la qui ne garde pas sa parole, pire qu'il soit vulgaire ou grossier, automatiquement, ou qu'il mente, automatiquement il tombera dans la dépravation. Que la force du clan d'Israël, c'est jamais dans la force physique, c'est jamais dans la brutalité, c'est toujours qu'il y a ni Hashem Elokechem dans la parole d'Hashem. On va parler ce soir d'un sujet important, le 7e commandement. C'est de ça qu'on va parler, le 7e commandement. Alors, ce commandement-là, il est spécial. Il est spécial à tel point que sur la publicité, on n'a pas voulu mettre que c'était le 7e commandement. Et le 7e commandement, c'est quoi? C'est l'otin af, tu ne te débaucheras point. Qu'on a traduit par les liaisons dangereuses. C'est un commandement d'une importance capitale. L'otin af, tu ne te débaucheras point, sur lequel il y a plusieurs commentaires. Le premier commentaire, c'est celui de Rashi, bien sûr. Et Rashi nous dit que ça fait allusion au fait de ne pas commettre l'adultère. Donc quand on dit l'otin af, tu ne te débaucheras point, c'est tu ne commettras point d'adultère. Cette définition, elle est bien sûr bonne, mais elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'il y a d'autres définitions, d'autres interdictions contenues dans ce commandement des 10 commandements de la Torah. Okay. Par exemple, dans la Maseret Nida, on nous dit Tana de Berebi Ishmael, on nous dit que ce commandement-là correspond au plaisir solitaire. Donc on dit l'otin av, tu ne débaucheras point, ça veut dire tu n'adhéreras pas à cette pratique. Et aussi, les Chachamim nous parlent de ce qu'on appelle Avisraya de Harayot. Avisraya de Harayot, ça veut dire tous les comportements susceptibles d'amener une personne à fauter au niveau de la pureté de l'alliance. Donc par exemple les visions interdites, les pensées interdites, le fait de s'isoler avec une femme dans des conditions qui ne sont pas permises par la Torah, tout ce qui peut amener à la luxure, on va dire, tout ça, ça rentre dans l'interdiction de l'otin af. Okay.
Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'essentiel de notre sainteté, c'est la pureté de l'alliance. L'essentiel de notre sainteté, c'est la pureté de l'alliance. C'est la raison pour laquelle on a lu Shabbat dernier, la parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kadosh ani, soyez saints car moi je suis saint, et nous dit Rashi, Kedoshim prishut. Prishut, ça veut dire quand on parle de prishut, ça veut dire s'éloigner des comportements sexuels indécents. Voilà, c'est ça la prishut. Donc la sainteté, le fondement de la sainteté de l'alliance, c'est à ce niveau-là. Rabbi Nachman va plus loin, et il dit que la plus grande épreuve de l'homme dans ce monde, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Et aussi de la femme d'une certaine manière, on va en parler. Okay. Le problème aujourd'hui, c'est que le Yetzer Hara, il a réussi à faire entrer dans les mentalités une idée terrible, qui fait des dégâts énormes. Cette idée-là, c'est ce qu'on appelle la libération des mœurs, ou la libération de la femme. Chas v'shalom, quand je dis la libération de la femme, c'est pas qu'une femme doit être prisonnière à la maison, c'est pas ça que je veux dire. Mais la libération de la femme, où la femme, elle peut aujourd'hui sortir, elle peut draguer, elle peut se montrer comme elle en a envie, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut être un homme, elle peut être ce qu'elle veut et sortir de son champ d'action, de son champ de bataille. Okay, donc la libération de la femme, la libération des mœurs. Et il a tellement bien fait son travail, Yetzer Hara, que quand aujourd'hui tu parles à un adolescent, normal, et même s'il a une certaine connaissance en Torah, on va dire, tu lui dis c'est pureté avant le mariage, tu lui dis la séparation fille-garçon, il te regarde comme un martien. Il dit mais t'es un martien toi, de quoi tu me parles? Okay. De quoi tu me parles? Quoi, avant le mariage, rien? Ouais. Ah ouais, non, on n'ose même plus le dire à la limite. À la limite, il vaut mieux ne pas le dire, de peur que le jeune il dise ah ben non, moi je veux pas de la Torah, c'est pas possible. Ok. Et pourtant, à cause de cette soi-disant libération des mœurs, aujourd'hui on vit une époque où les divorces, c'est plus que 1 sur 2, je pense aujourd'hui, où les gens sont stressés, où les gens souffrent, et tout ça, c'est à cause de la libération des mœurs. Bezrat Hashem, je me propose, je pense que Rav Ben Loulou aussi en parlera, je me propose de l'expliquer ce soir. Okay. Donc, dans le cadre de mon développement, j'ai prévu trois interventions. La première pour parler donc de l'adultère lui-même, c'est-à-dire du shalom bayit. Qu'est-ce qui fait qu'un couple aujourd'hui, en arrive Dieu préserve, va vouloir se séparer? Ensuite, je parlerai plus généralement de la pureté des mœurs et l'impureté des mœurs, les conséquences positives ou négatives. Et si Dieu veut, je terminerai en parlant des réparations disponibles, parce que Baruch Hashem, tout est réparable, des réparations disponibles que Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des tzadikim, nous a offert. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci de nous accueillir dans votre communauté. On a déjà un point en commun tous les deux, on s'appelle Eliaou tous les deux. Donc c'est déjà quelque chose. Moi je suis très content d'être à Ra'anana parce que j'ai eu l'occasion de venir la première fois il y a plusieurs années pour donner un shiur. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de venir à Ra'anana, indépendamment des amis que j'ai retrouvés ce soir, que j'ai eu l'occasion de voir de nombreuses reprises. Mais en tout cas pour parler de Torah, c'est la deuxième fois, et ironie du sort, c'est lorsque j'ai fait ma Aliyah il y a 8 ans. En fait, on m'avait proposé de venir m'installer à Ra'anana. J'ai longuement hésité, pour différentes raisons et considérations. Finalement, on a été s'installer à Yerushalayim, mais je vois que Baruch Hashem, la Torah s'est bien développée à Ra'anana, et je suis très content en tout cas d'être avec vous ce soir. On ne s'est pas concerté avec le Rav Raviv, donc je ne savais pas trop comment il allait traiter la conférence. On aura peut-être certains points en commun, et j'espère surtout des points de complémentarité dans nos interventions. C'est vrai que le thème qui a été choisi par Shimshon et par le Rav Raviv est un thème difficile. Un thème difficile parce que peut-être qu'on peut ne pas se sentir concerné. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très nombreux ce soir. Parce que peut-être nombreuses et nombreux parmi nos frères se disent finalement, moi, je suis à l'abri de ce 7e commandement, l'Otin Af, et des relations dangereuses, comme ça a été le thème qui a été choisi. En vérité, on va voir que c'est un thème extrêmement large et extrêmement complexe qui englobe de nombreux sujets et de ramifications. Et moi, j'y ai rajouté, puisque finalement, on a intitulé les liaisons dangereuses, je me suis pas arrêté uniquement à la relation dans le couple, puisqu'on a les liaisons dangereuses, ça peut être aussi, par exemple, avec des goïms, ou aussi, on a aussi une manière que la Torah nous propose d'aborder notre relation avec les goïms. Ça peut être même la relation avec d'autres juifs, qui sont peut-être moins avancés que nous dans le monde de la Torah, et comment aussi on aborde notre relation avec autrui, finalement, au sens plus large du terme. Donc on verra si on a le temps, Bezrat Hashem, d'aborder ces deux sujets. En tout cas, pour compléter un petit peu ce qu'a dit le Rav Raviv,
On sort de la parashat Kedoshim qui est tout à fait d'actualité par rapport au thème qu'on doit traiter ce soir, parce que cette paracha nous parle particulièrement de cette demande que nous fait Akadosh Baruch Hu d'être Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Soyez saints. Alors ça, en vérité, c'est un mot qui n'est pas forcément la bonne traduction, parce que Kadosh, en hébreu, si on devait le traduire, c'est difficile à traduire. Moi, j'avais un de mes maîtres qui m'avait dit Kadosh, on peut le traduire par le thème Mouvdal, donc séparé, ou bien alors consacré. Et vous voyez, d'ailleurs, on va voir que le monde de la Kedusha et le monde de la Tum'a sont des mondes qui sont extrêmement connexes et extrêmement proches des fois les uns des autres. Et d'ailleurs, en hébreu, vous savez que la Kedusha, c'est la sainteté. La Kedesha, on change une lettre, c'est une prostituée. Vous voyez, donc on va voir quel est le lien. Et les deux sont consacrés. On peut être consacré dans la Tum'a, comme on peut être consacré dans la Tahara. Et bien entendu, ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, il nous dit soit consacré dans la Tahara, parce que si tu n'es pas consacré dans la Tahara, automatiquement, tu risques de basculer dans les autres extrêmes. La Parashat Kedoshim vient nous enseigner effectivement un certain nombre de recommandations en matière de promiscuité, de relation entre un homme et une femme, entre un homme et un autre individu. Et on voit que dans ces recommandations qu'ils nous ont données, nos Chachamim nous ont, comment dirais-je, donné un certain nombre d'injonctions pour nous protéger d'en arriver à faire une faute qui soit une faute d'Eoraita de la Torah. Et on voit de nombreux exemples qui nous sont donnés dans la Parashat Kedoshim pour nous éviter de fauter en vérité. Et on voit que, parce que des fois, comme je vous dis tout à l'heure, on se sent à l'abri. On se sent à l'abri du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, on se dit, moi, sur ce sujet-là, le Yetzer Hara va pas m'atteindre. Et j'ai lu ce Shabbat une très belle histoire, pour introduire un petit peu le sujet. Il y avait un très très grand personnage dans la Torah qui s'appelle Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Ben Elisha. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'est un Kohen Gadol qui a été Kohen Gadol pendant 80 ans. Et quelqu'un qui a été 80 ans Kohen Gadol, ça veut dire que c'est un personnage d'une stature incommensurable, parce qu'on sait que dans les deux Baté Mikdashot, il y a des Kohanim qui restaient 1 an, 2 ans, plus, moins. Il y en a même qui étaient corrompus dans le deuxième Beth Amikdash, etc. En tout cas, lui, c'était un très très grand Talmid Chacham. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'est adressé comme ça à Kadosh Baruch Hu, il a dit « Mani zakanti » maintenant moi je suis âgé. Et comme je suis âgé, le Yetzer Hara n'a plus d'emprise sur moi. Parce que c'est vrai qu'on pense naturellement que le Yetzer Hara a de l'emprise quand on est jeune, d'accord, on est fougueux, mais quand on a pris de l'âge, Baruch Hashem, on n'est plus tenté par le Yetzer Hara. Et voilà qu'il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-haut, le Satan a entendu. Le Satan a entendu ce que disait Rabbi Ishmael à Kadosh Baruch Hu. Il a été le voir, il lui a dit « Est-ce que je peux m'occuper de lui ? Tu me permets de m'occuper de lui ?» Alors, mais c'est pas moi. c'est pas lui, bien entendu. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit tu peux t'occuper de lui à une seule condition, tu n'attendes pas à sa vie. Tu le tues pas. Ça nous rappelle un petit peu d'ailleurs une histoire, étrangement l'histoire de Yov, pour ceux qui se souviennent de cette histoire. Bekitsour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit d'accord, je ne vais pas attenter à sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Ishmael, bien entendu, qui était un très grand Talmid Chacham, la plus grande partie de sa vie, il a consacré à étudier la Torah. Toute la journée, Vagita, Bo, Yomam, Valaïla, nuit et jour. La seule chose qui s'autorisait, il faisait une petite afsaka entre le matin et l'après-midi. Il s'arrêtait pour manger un petit repas frugal, et puis il faisait un petit somme. Il est parti pour manger, il a fait son petit repas, il a fait un somme. Sauf que là, maintenant, le Satan a commencé à s'occuper de lui. Dans le somme, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans un jardin extraordinaire. Un Gan Eden magnifique, avec des fruits, des arbres, un paysage magnifique. Il dit, je me retrouve au Gan Eden, Il y avait des senteurs, etc. magnifiques. Mais tout à coup, il a levé la tête. Et quand il a levé la tête, la Gemara nous raconte, il a vu en face un jardin qui était encore plus beau que le sien. Un jardin magnifique, encore plus beau que le sien. Des arbres encore magnifiques, encore plus beaux, des fruits encore plus beaux, etc. Le problème, c'est là qu'a commencé le problème, c'est que dans ce jardin, au milieu de ce jardin, il y avait une jeune femme extraordinaire, magnifiquement belle, qui le regardait et qui a commencé à lui chanter des douces mélodies et à lui susurrer des mots sympathiques et le fixer, lui disant « Viens me voir, viens me retrouver ». Et on parle d'un grand homme de Torah, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, bien entendu? Comme on dit, l'amour rend aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti directement, il a quitté son jardin pour aller vers l'autre jardin. Sauf que la Gemara nous raconte qu'entre les deux jardins, pour traverser d'un jardin à l'autre, il y avait une corde qui était tendue,
comme un funambule, il fallait qu'il passe sur cette corde. Et en dessous de la corde, il y avait un fleuve qui était déchaîné. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a dit j'y vais, parce que qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait en face ce paysage magnifique avec cette jeune fille qui lui faisait des avances. Il n'a pas pu résister. Et il avançait, il avançait, il avançait, il avançait. Il arrivait au milieu du gué, et là les eaux ont commencé à se déchaîner. Et la Gemara raconte que les eaux ont commencé à le submerger, etc. Il commençait à être en sakana. Dans le rêve, toujours, bien entendu. Hein. Je vous rassure, mesdames, hein. C'est dans le rêve. Mais en tout cas, il était dans le rêve. Il a continué à avancer. Et il est au milieu du gué. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le ciel, il y a eu un remue-ménage. Et voilà que Eliyahu Hanavi est intervenu. Eliyahu Hanavi en personne est intervenu auprès d'Akadosh Baruch Hu et lui a dit, s'il te plaît, Ribono Shel Olam. Lui, c'est un Kohen Gadol. Moi, je suis aussi Kohen. D'ailleurs, je vous enseigne un passage que pour ceux qui ne savent pas, Eliyahu Hanavi, il est Kohen également. Lui, il est Kohen, moi je suis Kohen. Tous les deux. On a tellement travaillé dans notre vie qu'on a créé des milliers et des milliers de malachim. Parce que c'est marqué que quand on fait une mitzvah, on crée un malach. Quand on fait une avera, on crée aussi un malach, mais qui n'a pas la même fonction. Alors Bekitsour, on a créé beaucoup de malachim. Je t'en supplie, laisse-moi intervenir pour le sauver, pour sauver sa neshama. Akadosh Baruch Hu aussi, fais ce que tu veux aussi, vas-y. Qu'est-ce qu'a fait Eliyahu Hanavi? Il s'est transformé en oiseau. Et puis il est parti près de la fenêtre de là où dormait Rabbi Ishmael ben Isha. Et puis il s'est mis à côté de la fenêtre, et avec son bec, il a commencé à taper dans le carreau, jusqu'à ce qu'à force de taper dans le carreau, il a cassé le carreau. Et quand il a cassé le carreau, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien entendu des éclats de verre qui sont venus sur la figure de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Quand il y a eu les éclats de verre, vous avez compris, il s'est réveillé en sursaut. Et là, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a pris la tête dans ses mains, et puis il a commencé à pleurer. Il a dit, tu voyais, en parlant à Kadosh Baruch Hu, je pensais que c'était uniquement que quand nous sommes jeunes que le Yetzer Hara a une influence sur moi, sur la personne. Et en vérité, je me rends compte que même quand on est âgé, là, le Yetzer Hara a aussi une influence. Qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri du Yetzer Hara. Et il a dit cette fameuse phrase, Al ta'amin be'atzmecha ad yom techa. Ne sois jamais confiant en toi jusqu'au jour de ta mort. N'aie jamais confiance en toi, parce que le Yetzer Hara, il est forcément plus fort que toi. Il a été créé 2000 ans avant toi, et il connaît toutes les ruses. Toutes les ruses, il les connaît. Ça me rappelle juste une petite anecdote. D'ailleurs, un jour, le Rav Shach, il était très très âgé déjà avant de quitter ce monde. Il fallait qu'il se lève pour faire Shacharit. Et on croit que les Gdolim, ils sont à l'abri de toute difficulté. Pas du tout. Ils ont un combat aussi pour se lever le matin, c'est pas facile. Et un jour, il est parti pour se lever à la tfila, il n'arrivait pas à se lever. Il était malade, il était fatigué. Et lui, il priait au Netz tous les matins, à la lever du jour. Il dormait 2 heures par nuit, comme ça. Il est parti pour se lever, il n'arrivait pas à se lever. Et puis il a entendu comme ça une petite voix qui lui disait, mais écoute, t'es fatigué, t'es presque centenaire. T'es centenaire, reste au lit. T'es fatigué, t'es malade. T'as toutes les raisons de rester au lit, parce qu'effectivement, il était malade, fatigué, âgé. Et puis il a commencé à s'endormir, puis tout à coup il s'est levé sur son lit, il s'est assis, il a dit, c'est pas possible. Le Yetzer Hara, qui est plus vieux que moi de 2000 ans, lui, il arrive à se lever pour me titiller, et moi qui suis même pas centenaire, j'arrive pas à me lever. Il s'est levé, il est parti faire la fila. Alors, Bekitsour, juste pour conclure là-dessus, pour redonner la parole au Rav Eliyahu, pour introduire un petit peu ce sujet, c'est un sujet extrêmement sérieux, où même les plus grands personnages de la Torah y ont été confrontés, et on verra, Bezrat Hashem, comment ils l'ont abordé. Merci. Donc, on a dit en introduction que la première explication, le pshat de Rashi, le sens simple de l'otin af, c'est tu ne commettras pas l'adultère. Et ce n'est pas un hasard, disent les sages, si c'est la Mechilta qui dit ça, si on voit que l'otin af, c'est le 7e commandement, il est parallèle au 2e commandement sur les tables, puisqu'il y a 2 tables de 5. Le 2e commandement, c'est Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. En d'autres termes, tu ne tromperas pas Dieu. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a marqué? Tu ne tromperas pas ta femme. Et nous disent les Chachamim sur ça, tromper sa femme, c'est tromper Dieu. Tromper sa femme, c'est tromper Dieu. Bon, tromper son mari aussi, c'est tromper Dieu. Ok. Et donc, le fait de tromper son conjoint, c'est d'une gravité extrême. Pourquoi? Parce que émettre le couple, c'est le fondement du judaïsme. Le couple, c'est le fondement du judaïsme. Aujourd'hui, on voit que l'alliance, le brit, l'alliance entre l'homme et la femme, il a beaucoup de mal à tenir. Beaucoup de mal à tenir. Or, tout dépend de cela. C'est pas un hasard. Est-ce qu'on voit des tzadikim qui divorcent? Des tzadikim qui trompent leur femme? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va pas de pair. Si maintenant on dit, oui, tu vois, celui-là, c'est un tzadik, il a divorcé de sa femme, elle lui prenait la tête, etc. Il va y avoir une shéla dans notre dit, bon, je veux bien, mais quand même, divorcer sa femme, etc., quitter sa femme, partir avec une jeune fille.
Ok, je fais allusion à personne, hein, bien sûr, mais bon, ça rentre pas dans la case. On n'a jamais vu un gadol qui divorce sa femme. Voilà, je la divorce, je m'entends plus avec elle. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est l'épreuve. J'étais à New York dans la rue, il y a de ça une quinzaine d'années déjà. Et il y avait une affiche comme ça, divorcé pour $250, avec un, non, à New York. À $250, le divorce. C'est-à-dire, il faisait un prix, c'était un cabinet d'avocats. Ok. Aujourd'hui, c'est facile. Tout est facile aujourd'hui. Et c'est ça le monde de l'illusion. On est victime de la civilisation occidentale. Cette civilisation occidentale, il faut bien comprendre. Elle est basée sur l'illusion. Elle est basée sur l'illusion. Et donc, elle veut nous faire croire à un bonheur, une sorte de bonheur, qui est une sorte d'amour ébahi, de sentiment permanent, et voilà, c'est tout. Et ma copine, elle sera toujours belle, et quand je l'épouserai, je l'aimerai toujours, et je ressentirai autant de joie quand je lui prendrai la main après le mariage, comme je l'ai fait. C'est interdit avant le mariage, mais on est dans une sorte d'illusion comme ça, ok. Et où on est aussi dans une situation du jetable. Tout est jetable aujourd'hui. Okay. Même une femme, ça se jette. C'est dans les mentalités maintenant. Ça va pas? Ah ben on jette. C'est pas grave, on change. Il n'y a pas de problème. Et tout est facilité à ce niveau-là. Même quelqu'un, il prend une voiture. Aux États-Unis, par exemple, tu as un mois pour changer ce que tu as acheté. Tu peux changer. Il y a des gens, ils vivent gratuitement toute leur vie. Okay. Tous les mois, ils vont changer le truc. Je le rends finalement, c'est pas ça. Okay. Tout se change. Et c'est un problème terrible. Parce qu'étant donné qu'on est victime de ce système de valeurs, ce qui est le système de valeurs de l'illusion, comme on voit dans les films, tout est beau, on voit une histoire d'amour, elle l'aime, il l'aime, ils ne peuvent pas se le dire, elle croit qu'il l'aime pas, il croit qu'il l'aime pas, et à la fin du film, ils se retrouvent, ils s'aperçoivent qu'ils s'aiment, oh comme c'est beau, on arrête, on pleure, une larme à l'œil, etc. Et la suite du film, ok. La suite du film, c'est ta vie à toi. Sauf que toi, tu es resté sur une idée de love story, et voilà, c'est ça la vérité. Et moi, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, la prochaine, elle va être bien. Ou le prochain, il va être bien. C'est une erreur totale. Une erreur totale. Rabbi Nachman, il dit, quelqu'un qui divorce, tout de suite, il tombe dans son business. Obligé. Parce que toute sa bracha, elle vient de sa femme. Okay. Et à part ça, on a vu beaucoup de gens qui pensaient, ouais, je vais me refaire, je suis encore bien, je suis encore beau, etc. Je vais aller vers une vie plus facile, etc. Qui refusent donc le combat et qui, à cause de ça, chas v'shalom, ils deviennent mamash, ils deviennent médiocres, ils deviennent rabougris, ils perdent leur grâce, ils deviennent mamash pauvres. Okay. Et ils perdent tout, mamash, ils perdent tout. Okay. Le fondement du judaïsme, c'est le couple. Et aujourd'hui, nous sommes proches de la Géoula. Et la Géoula, pour des raisons qu'on ne peut pas développer ici, elle est féminine. Et donc, dans le principe de la Géoula, correspond au dévoilement de l'importance de la femme. Okay. Donc, par rapport à l'importance de ce dévoilement, okay, chaque valeur importante donne lieu à une attaque en règle du Yetzer Hara qui concentre ses forces. Et donc, aujourd'hui, étant donné que l'importance de la femme, il y a 50 ans, cherchez il y a 50 ans un livre de Shalom Bayit. Vous ne trouverez pas un livre de Shalom Bayit il y a 50 ans. Vous trouverez des Etzot pour Vécham, mais un livre sur le Shalom Bayit, vous ne trouverez pas. Pourquoi? Parce que le problème n'avait pas une acuité aussi importante que celle qu'il a aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, c'est un combat, l'éducation, le Shalom Bayit, mais l'éducation Shalom Bayit, c'est un combat phénoménal. C'est là que tout se joue. Et là, on voit qu'il y a plus de 50% de divorces. Les gens, ils tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège. Ah, ça y est, j'en ai marre, je galère, etc. Okay. Parce que, il y a une incompréhension totale entre l'homme et la femme. Il y a une incompréhension totale entre l'homme et la femme. L'homme, il va à tout prix comprendre la logique de sa femme. Il n'y a rien à comprendre dans la logique d'une femme. N'essaie pas de comprendre la logique d'une femme. Essaye de comprendre ce qu'elle veut et ce qui la rend heureuse. Et essaye de la rendre heureuse. L'homme, lui, il a la chokhma. La chokhma, c'est l'intelligence du plan. Il fait les plans, il prévoit, il fait les chemins, il regarde sur Google Maps comment on fait pour arriver. Okay. Et la femme, elle a la bina. Si, c'est un type d'intelligence complètement différent, la bina.
Ça ne relève pas de la logique. Les femmes arrivent à un résultat avec la bina, mais qui ne relève pas de la logique au sens chokhma, au sens masculin du terme. D'ailleurs, la bina, elle est féminine et la chokhma, elle est masculine. Okay. La bina, c'est la mère, et la chokhma, c'est Av, c'est le père. Okay. Et donc, si on ne comprend pas que ces deux types d'intelligence, elles doivent donner lieu à un accord qui s'appelle le da'at, la connaissance ultime, la vraie connaissance, si les deux n'essayent pas de se comprendre, de se connaître, et ça demande des efforts, okay, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on divorce. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans des Sheva Brachot, je commence souvent par cette phrase-là. Je dis, voilà, Baruch Hashem, Mazel Tov. Voilà, je voulais vous dire que vous avez une chance sur deux de divorcer. Alors, bon, pour ne pas attirer l'attention, parce que je vous dis franchement, quand on fait un Dvar Torah, un Sheva Brachot, ils n'écoutent pas. Ils sont papillons, ils papillonnent, ils se regardent, etc. Elle arrange sa perruque, il arrange son costume, ils en ont marre de manger, ils sont là comme ça, mais ils n'écoutent pas. Alors quand on commence comme ça, peut-être, il y a une chance. Qui se souvient des Dvar Torah de ces Sheva Brachot? Allez, je veux un qui lève le doigt. Okay. Donc, ils écoutent. Donc je commence comme ça. Et je dis, sachez une chose. Sachez que ceux qui ont divorcé, ils étaient aussi persuadés que vous l'êtes aujourd'hui que jamais ils se séparaient tellement ils s'aiment. Sachez-le, sachez-le. Okay. Et si vous n'êtes pas prêt à faire l'effort de communication, de comprendre, de se connaître, de se taper, l'effort que vous faites pour gagner de l'argent, ou l'effort que vous faites pour être belle, si vous n'êtes pas capable de faire cet effort pour comprendre l'autre, rentrer dans le monde de l'autre, accepter l'autre tel qu'il est et grandir avec l'autre, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Okay. Automatiquement, il y a des problèmes de shalom bayit. Et ça peut aller jusqu'au divorce, Dieu préserve. Jusqu'au divorce, oh, j'en ai marre, elle me prend la tête, je ne peux plus la supporter, je veux rien. Oh, il ne fait pas attention à moi, c'est toujours les mêmes choses. Je m'occupe un peu de shalom bayit, okay, par la force des choses. Okay. Et donc, c'est toujours la même chose. Ouais, il ne fait pas attention à moi, il me dit pas des paroles encourageantes, alors ça me rend folle. Et lui me dit, ouais, elle me parle mal, elle ne me respecte pas, elle ne fait pas attention. C'est toujours la même chose. Incompréhension. C'est toujours les mêmes problèmes. Okay. Ah, il y a des bémols et des dièses, c'est sûr. On ne peut pas dire que les histoires séparées. Mais le point commun, le tzad hashaveh shebahem, c'est qu'on ne communique pas. C'est ça le brit. Communique. Mais si tu ne communiques pas, parce que tu es victime de la civilisation occidentale, qui t'a dit aujourd'hui on peut jeter, qui t'a dit le bonheur c'est love story, c'est dans les films, c'est ça le vrai bonheur, et si maintenant elle ne se réveille pas comme dans les films avec un brushing déjà prêt et du rouge à lèvres et qu'elle sent bon, etc., ou qu'il n'est pas... Okay, si c'est pas ça, s'il ronfle quand il dort, etc., si c'est pas ça, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas ça le bonheur. Okay, et c'est une erreur. On est mamage victime de l'illusion. Okay. Et quand on souffre à cause de ça, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une nouvelle illusion, ça s'appelle l'adultère. On a l'impression que l'adultère, ça a tous les inconvénients, tous les avantages du mariage sans les inconvénients. On se voit, on s'aime, etc. Dieu préserve. Dieu préserve. Okay. Et si après il divorce sa première femme pour marier la deuxième, et la deuxième, elle est pire. Elle est pire, c'est la même chose. Je croyais que finalement c'est la même chose. Okay, ou vice-versa. Je croyais que celui-là, il va ça y est, Don Juan, je ne sais pas quoi. C'est le même. Non, c'est la même chose. Tant que tu ne comprends pas que tu t'es marié et que c'est le fondement du judaïsme, parce que grâce au mariage, tu vas te construire. Grâce au mariage, Dieu, il va être présent. Dieu, il est présent dans le mariage. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il efface son nom pour faire le shalom bayit dans les eaux de la sota. Le mari soupçonne sa femme d'adultère, il lui fait boire un liquide dans lequel on a trempé le nom de Dieu, un papier dans lequel il y a le nom de Dieu s'efface, elle boit, elle n'a pas trompé son mari, bah, Hachem, elle est vivante, elle a bu. Et donc grâce au fait que Dieu ait effacé son nom, il y a le shalom bayit. Okay, et ça veut dire quoi? Que Dieu il se met de côté pour le shalom bayit, c'est plus fort que ça. Ça veut dire que, vous savez que Dieu, il a des noms. Les noms correspondent à des actions de Dieu. Mais au-dessus des actions de Dieu, il y a Dieu lui-même. Dieu lui-même est plus fort que son nom. Donc quand on dit que Dieu efface son nom pour le shalom bayit, ça ne veut pas dire que Dieu il est absent. Ça veut dire que Dieu il est encore beaucoup plus présent dans le shalom bayit que sa présence par l'intermédiaire de son nom. Voilà ce que ça veut dire. C'est que le shalom bayit, c'est le secret de tout. Et je vous parle d'expérience. Comme chaque être humain, okay, je me suis tapé pour le shalom bayit
mais je vois des résultats. C'est pas que j'ai terminé, c'est pas que ça... Mais c'est évident. Plus tu travailles ton Shalom Bayit, tu essayes de rendre l'autre heureux, et plus tu vois tout s'arranger dans ta vie. Tout s'arranger dans ta vie. Mais si tu restes dans ton coin, et que tu commences à dire, ouais, comme ci, comme ça, machin, j'en ai marre, etc., j'en peux plus, etc., et que tu commences, Dieu préserve, à aller du côté de l'adultère, Dieu préserve, ou même de l'adultère dans ta tête, ah, mon premier amour, qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'elle était belle, ah, qu'est-ce que j'ai kiffé, Stevie Wonder allongé sur le lit, I don't want to bore you with it, I love you, ok, c'était ça, c'est tellement beau, ok. Si tu te laisses aller ça, déjà tu es dans une prina d'adultère et tu es en danger, ok. Alors il faut savoir une chose, faire des efforts dans la vie, on est tous prêts à accepter que pour obtenir quelque chose de vrai, on doit faire des efforts. Dans le Shalom Bayit, c'est la même chose. Tu dois faire des efforts, c'est tout. Tu dois faire des efforts. Et le résultat, il est beaucoup plus important que tout, puisque c'est le fondement du judaïsme. Alors je reviens un petit peu sur la notion des liaisons dangereuses, parce que là on est parti un petit peu plus sur la notion de Shalom Bayit, qui est effectivement directement liée à ce 7e commandement. Je complète tout à l'heure, le Rav Raviv a cité le Rashi, le premier Rashi de la paracha, qui nous dit en vérité, quand c'est marqué Kedoshim Tiyu, effectivement la première partie du Rashi c'est de dire, et vous, Perushim mina harayot, soyez, séparez-vous des harayot, c'est-à-dire des relations interdites, mais ce qui est marqué après, ou min haavera, d'accord, chez kol makom shata motse geder erva, ata motse kedusha. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Akadosh Baruch Hu nous explique, par l'intermédiaire de Rashi, que finalement, on fonctionne sur un mode binaire. Ici, on nous explique que si tu choisis d'être dans le geder de chez ata motse geder erva, ata motse kedusha, si tu te protèges de la herva, c'est-à-dire la herva, bien entendu, vous avez compris, c'est tout ce qui est lié à l'immoralité, et donc aux harayot, aux relations interdites. Ici, Akadosh Baruch Hu nous donne une garantie. Si tu prends l'engagement de te séparer de tout ce qui est la herva, alors automatiquement tu trouves la kedusha, parce que la kedusha, elle se trouve là où il n'y a pas de herva. Et la herva se trouve là où il n'y a pas de kedusha. C'est quelque chose de binaire. Je me souviens, j'avais un de mes maîtres qui est le Rav Eman d'Épinay-sur-Seine, et un jour il a fait une conférence, il a dit, il faut savoir que tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, tous les problèmes de guerre, les problèmes de crise, toutes les difficultés qu'on rencontre dans le monde en général, c'est d'abord et avant tout des problèmes de harayot, des problèmes de relations problématiques et des problèmes d'immoralité. Nous sommes à un niveau d'immoralité dans le monde, on n'a même pas idée. On a légalisé aujourd'hui, quand on voit en France le mariage pour tous, on a légalisé ce que même la génération de Noach n'a pas fait, où il y avait pourtant beaucoup de problèmes liés à l'immoralité, à harayot. En France, on a légalisé. Aujourd'hui, ça va être remboursé par la sécurité sociale, etc. D'avoir des mariages contre nature. Et on a légalisé tout ça. C'est ce que disait le Rav Eman. Où il y a de la herva, il n'y a pas de kedusha. Où il y a de la kedusha, il n'y a pas de herva. Et c'est pour ça que quand on parle de liaison dangereuse, les recommandations sont très importantes. Je sais que ça fait toujours grincer des dents quand on organise un mariage. Il y a une jeune kala, il y a une jeune khatan, et on discute des tables. Comment on va manger? Est-ce que les hommes et les femmes vont être séparés? Est-ce que les hommes et les femmes vont être ensemble? Quand il y a des danses, est-ce que les hommes et les femmes peuvent danser ensemble? Est-ce que les femmes et les hommes peuvent danser séparément? Excusez-moi. Et tout ça, c'est des problèmes qui sont liés justement à ces relations dangereuses. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui nous a créé, qui est notre créateur, il nous a donné des conseils. Et moi, en vérité, je prends toujours cette image. Nous avons dans les mains un bolide. Akadosh Baruch Hu nous a donné les mains. Imaginez-vous s'il vous donne, si Gérard, voilà, je te donne les clés maintenant d'une Formule 1. Je te donne les clés d'une Formule 1, je dis va t'amuser avec la Formule 1. Qu'est-ce qui va se passer? Si mon ami Gérard, il prend la Formule 1, je vous garantis, parce qu'on m'a dit que c'est comme ça, le premier tour de piste, il part dans les décors. Pourquoi il part dans les décors? Parce qu'il n'a pas été initié. On lui a pas appris à conduire cette Formule 1. Il n'a pas pris le temps d'apprendre à conduire cette Formule 1. Si maintenant vous achetez un iPhone le plus sophistiqué, ou un appareil, quel qu'il soit, le plus sophistiqué qui existe, la première chose que vous allez faire, je vous garantis, vous allez prendre le mode d'emploi. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'abîmer. Vous avez investi de l'argent, vous avez investi dans cet objet, vous savez qu'il est un objet fragile, et un objet qui vaut cher, alors vous prenez le mode d'emploi. Et vous faites attention. La seule machine pour laquelle on pense qu'on n'a pas besoin de mode d'emploi, c'est l'être humain. Moi, je peux me débrouiller tout seul, j'ai besoin de personne. Akadosh Baruch Hu dit non. J'ai créé une machine où la Formule 1 à côté, c'est rien du tout. C'est une Formule 1 puissance des milliards, qui est d'une complexité dont on n'a même pas idée. Vous savez que les plus grands spécialistes du cerveau,
ils n'ont même pas aujourd'hui réussi à explorer peut-être 10%, 15% de ce qui se passe dans la tête d'un être humain et comment ça fonctionne. De là, on voit qu'effectivement, Akadosh Borou t'a dit, j'ai créé une machine extrêmement complexe, mais j'ai créé un mode d'emploi avec. Si tu veux prendre la peine d'ouvrir le mode d'emploi, alors tu vas voir comment tu vas conduire ce bolide. Si maintenant tu ne prends pas le mode d'emploi, tu es dans la même situation que cette personne à qui on va donner les clés d'une Formule 1, qui de toute sa vie peut-être n'a jamais conduit ou n'a jamais conduit une voiture qui fonctionne de cette manière-là. Et le premier tournant, il va partir dans les décors. S'il a de la chance, il va peut-être faire 2-3 tours de piste, et s'il a moins de chance, au premier tournant, il part dans les décors. Eh bien, l'être humain, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu nous dit, je t'ai créé, j'ai créé une machine complexe, donc j'ai donné des règles. Là où il y a herva, danger. Là où il y a liaison entre un homme et une femme, danger. Même dans un couple déjà marié d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des tas de recommandations quand on se marie, qu'il y a une formation pour le khatan, une formation pour la kala, parce que ça tombe pas du ciel, d'apprendre comment on doit se comporter dans un couple et comment on doit évoluer dans un couple. Même si on prend modèle, Baruch Hashem, sur nos parents, sur nos grands-parents, sur nos amis. Mais ça suffit pas. La machine, elle est trop complexe pour dire je vais me débrouiller tout seul. Et c'est pour ça que cette notion de Kedusha, elle est extrêmement importante. Vous savez que j'avais pris quelques notes comme ça, j'ai regardé un petit peu les plus grandes catastrophes qui sont arrivées dans le monde, elles sont liées à des problèmes de harayot à toutes les époques. Par exemple, le monde, il a été détruit à l'époque de Noach à cause de quoi? À cause de harayot, les relations, l'immoralité, les relations incestueuses et j'en passe et des meilleurs. Le premier temple, le Beth Amikdash, entre autres, 3 raisons pour lesquelles il a été détruit, mais une des 3 raisons c'est quoi? Harayot. Le Har Sinaï, l'Uchot Abrit, les tables de la loi, pourquoi ils ont été brisés? Parce que les Béné Israël qui se sont trompés dans le compte, etc., en attendant Moshe Rabbeinu, il y a eu un problème de harayot également, etc., etc., etc. Donc on voit que c'est un problème extrêmement sérieux, que nos chachamim ont traité avec beaucoup de précautions, et nous ont mis des barrières, des fois qui nous paraissent très lointaines de la faute, très lointaines de la faute. Maintenant, madame, si je vais vous serrer la main, quel mal à ce que je vous serre la main? Effectivement, il n'y a pas de mal, parce que c'est pas parce que je vous serre la main qu'ils vont me passer par la tête des choses forcément tordues, d'accord? Mais non, Akadosh Baruch Hu dit attention, la machine est complexe. Si tu as un contact avec une femme, un contact physique, que ce soit par la main ou que ce soit en faisant la bise, eh bien tu as déjà un contact. Et là, attention danger. Il y a une balise. Vous savez, comme des clignotants qui s'allument, attention danger. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément plonger dans les harayot, mais en tout cas, il y a danger. Et la Torah, Akadosh Baruch Hu, il crée une Torah pour le Ham Israël. Il n'a pas créé une Torah pour l'élite. Il y a des gens qui naturellement sont munis de qualité morale, qui même quand ils n'ont pas étudié la Torah, moi je connais des gens comme ça, qui ont des midot tovot, ils n'ont pas étudié la Torah, mais ils sont dotés d'un potentiel de midot tovot qui fait que, a priori, ils évoluent dans le monde de manière tellement saine et tellement logique que ils trébucheront plus difficilement. Bien que c'est marqué dans les Pirkei Avot, en amaretz chassid. Un amaretz, forcément, à un moment donné ou à d'autres, il n'aura pas les kélim, il n'aura pas les ustensiles pour faire en sorte que dans telle ou telle situation, il va aussi trébucher sur tel ou tel sujet. Pas forcément dans Harayot. Problème d'argent, problème avec les enfants, problème avec sa femme, problème avec son activité professionnelle, il va forcément trébucher. Alors là, quand on parle de ce sujet-là de Harayot, nos chachamim nous disent attention, danger, parce qu'on voit que le Yetzer Hara, comme on a dit, il est très fort. Et quel est l'antidote à ce Yetzer Hara et pour combler et pour parer à tous ces problèmes de liaison dangereuse, comme c'est marqué Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu, il a dit j'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé l'antidote. L'antidote du Yetzer Hara, vous le savez aussi bien que moi, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Tout celui qui étudie la Torah, c'est quoi l'étude de la Torah? Tout simplement, il prend le mode d'emploi. Il commence à prendre le mode d'emploi, ni plus ni moins. Quand on dit étudier la Torah, il ne faut pas aller s'enfermer dans des pièces pour faire de la mystique élevée. Il faut étudier le mode d'emploi de la machine. La machine est complexe. Le Maïmonide, le Rambam, il a écrit un sefer qui s'appelle Ilchot Deot. À la fin de ce sefer, où il écrit comment un homme il doit manger, comment un homme il doit dormir, dans quelle position il doit dormir, quelle quantité il doit manger, comment il doit boire, à quel moment il doit manger, etc. Et il écrit à la fin de son livre, écoutez ça, il dit moi je signe, Rambam, Bimoshe ben Maïmon, que tout celui qui respectera ces lois, il vivra vieux, il n'aura jamais de maladie, il n'aura jamais de problème, il n'aura jamais de soucis dans sa vie. Alors effectivement, les lois, il faut quand même les respecter, hein, elles sont assez nombreuses. Mais en tout état de cause, pourquoi il dit ça avec autant de garantie, autant d'assurance? Parce qu'il connaît la machine, il sait la machine, comment elle fonctionne. Et si on respecte ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, eh bien on va être comme cet automobiliste, l'Avdil, qui suit les règles qu'il a appris au code de la route. Il suit les codes de la route, il suit les règles comme il faut. Eh bien, Baruch Hashem, il n'aura pas de problème. Il n'aura pas de problème. Si maintenant on décide constamment d'être hors la loi, eh bien on s'expose à des risques. Et les risques, ils sont nombreux. Parce qu'on sait que quand on commence à rentrer dans les liaisons dangereuses, eh bien, on sait que le Yetzer Hara, je vous ai cité tout à l'heure, pas quelqu'un de Pachout, Bishmael,
Kohen Gadol, et on voit combien de personnages dans la Torah qui ont pris des précautions qui nous paraissent des fois extrêmement peut-être excessives, nous paraissent excessives. Pourquoi justement? Parce qu'on sait que sur ce sujet-là particulièrement, eh bien l'homme est faillible. L'homme particulièrement, peut-être moins que la femme. La femme a une émoula, un bitachon, une manière de gérer cet aspect-là de la relation avec l'homme qui est un peu différente, mais on sait que l'homme est extrêmement faillible. C'est pour ça que les recommandations de nos Chachamim, c'est de dire ne te mets pas en situation d'épreuve. Ne te mets pas en situation d'épreuve parce que tu as toutes les chances de trébucher dans l'épreuve. Que ce soit dans un mariage où tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un qui n'est pas ton épouse, parce que le Shulchan Arour nous dit il n'y a pas d'interdiction en soi de s'asseoir à côté d'une femme, simplement il faut que ce soit ta femme. Parce que sinon, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Ça ne veut pas dire que ça pose problème, mais ça peut poser problème. Et encore une fois, Akadosh Baruch Hu a toujours été chercher le cas de la personne qui est la plus faible au niveau de ses ta'avot, au niveau de ses pulsions, au niveau de la manière de gérer sa vie. Pas de celui qui est encore une fois dans l'élite du clan d'Israël. Celui-là, c'est une catégorie à part. Et même celui-là, il n'est pas à l'abri malgré tout, parce que je pourrais vous citer tout à l'heure bon nombre encore d'histoires dans la Gemara et dans le Tanakh, où on voit que des personnages qui étaient au sommet de la Kedusha, qui ont failli ou contribué à cause de ce problème de liaison dangereuse et à cause de ce problème de harayot. Donc c'est pour ça que ce sujet-là, encore une fois, il est repris quasiment dans toute la Torah à de nombreux sujets, et on remonte loin en vérité. Pourquoi? Parce que c'est un sujet de vaste communicant. Quand il y a de la Toum'a, il n'y a pas de Kedusha. Quand il y a de la Kedusha, il n'y a pas de Toum'a. Comme je dis toujours, l'homme, il doit toujours remplir sa tête de quelque chose. Alors s'il ne remplit pas sa tête de Tahara, il va la remplir automatiquement de Kedusha. Et s'il ne remplit pas de Kedusha, il la remplit de Tahara. C'est pour ça que les enfants et les jeunes, quand on fait du Chinour, on essaie toujours d'enseigner aux jeunes d'essayer de faire attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient. Pourquoi? Parce qu'on sait que le cerveau de l'être humain, il doit toujours être plein. Mais malheureusement, il n'est pas toujours plein de bonnes choses. Il y avait juste, avant de le redonner la parole, au Rav Eliaou, il y avait, comme ça, pour ceux qui prennent le livre Ishmatzliar, il y a une très belle histoire qui est racontée, une prière du vendredi soir. Dans l'histoire, on demande à Kadosh Baruch Hu, on dit Sammehenu, comment on dit, Kadosh Baruch Hu demande, fais en sorte de nous combler de beaucoup de bonnes choses. Sabbe'enu mituvar. Remplis-nous, rassasie-nous de tes bontés. Rassasie-nous de tes bontés. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est marqué, on demande à Kadosh Baruch Hu, rassasie-nous de tes bontés? De quoi on peut être rassasié si ça n'est pas de bonté d'Akadosh Baruch Hu? Et là-bas, il y a un livre qui s'appelle Arugat Abosem, que j'ai trouvé de Rav Matzliar Mazouz, qui raconte comme ça, il raconte une petite histoire, peut-être que vous connaissez. Il dit une fois, il y a une personne qui marchait dans le désert. Cette personne, elle était assoiffée. On m'a servi un verre d'eau en même temps. Et voilà qu'il était assoiffé, il marchait dans le désert. Et le gars, il n'en pouvait plus. Il avait soif. Au bout de quelques kilomètres, il commence à s'inquiéter parce qu'il n'avait toujours pas d'eau. Il s'est dit maintenant, Khalet, si je ne trouve pas d'eau dans quelques minutes, je vais quitter ce monde. Il cherchait de l'eau. Et voilà qu'à force de marcher, au loin, il voit une petite mare d'eau comme ça. Alors il se met à courir, il arrive sur la mare de l'eau, il se jette dans l'eau, il commence à boire. Sauf qu'il ne s'était pas rendu compte que l'eau, c'était de l'eau stagnante, nauséabonde, de l'eau verdâtre qui était là depuis déjà des semaines, voire des mois, etc., comme il y a dans le désert. Mais il avait tellement soif qu'il a bu quand même, il n'a pas le choix, parce que sinon, il n'avait pas le choix. Il a bu. Maintenant, Baruch Hashem, même si l'eau était infecte, il s'est quand même un peu rassasié de cette eau-là, il a repris un petit peu de force, il a commencé à marcher. Et voilà qu'il ne marche pas 500 mètres, qu'il tombe cette fois-ci sur un oasis extraordinaire. Des palmiers, de l'eau d'une clarté, limpidité. Et là, bien entendu, il se jette sur lui, il veut boire. Mais le problème, il ne peut plus boire. Pourquoi il ne peut plus boire? Parce qu'il est rassasié de l'eau nauséabonde. C'est ça qui dit Sabbe'enu mituvar. Akadosh Baruch Hu, rassasie-nous de tes bontés, parce que si je ne suis pas rassasié de tes bontés, je vais être rassasié de shtouyot. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il n'y a pas de Kedusha, il y a malheureusement de la Toum'a. Et quand il n'y a pas de la Toum'a, il y a de la Kedusha. Alors c'est vrai que Baruch Hashem, c'est le travail de toute une vie. Nous, on essaie d'équilibrer des fois un petit peu les deux, mais en tout cas, c'est le travail de toute une vie, et c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est pour ça que cette notion de liaison dangereuse, en vérité, et de l'otin af, c'est un commandement qui est très très important, et qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à dire tu ne feras pas d'adultère, moi ça ne me concerne pas, Baruch Hashem, je suis marié depuis 35 ans, depuis 40 ans, et puis moi je suis à l'abri de toutes ces choses-là. Non, ça va bien plus loin. Les 70 midot raot, les 70 défauts qui correspondent aux 70 nations idolâtres, sont toutes contenues dans la ta'avat niouf, dans justement l'appétit de luxure. D'ailleurs, niouf,
Tu disais tout à l'heure iPhone, c'est les mêmes lettres que Newf. iPhone, Newf et iPhone, c'est les mêmes lettres. Donc, on a entendu ça du Rav Arush cette année à Rosh Hashanah. Donc, quand tu t'occupes de cela, dit Rabbi Nachman, automatiquement, tu répares beaucoup plus facilement tous les autres défauts. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des efforts dans la pureté des mœurs, automatiquement, il va avoir une hatzlacha, une réussite plus conséquente en termes de sainteté, d'élévation, de réparation des traits de caractère, de compréhension de la Torah, okay, de facilité à s'approcher de Dieu. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? D'où elle provient cette tava? Comment est-ce que je vais combattre cette tava? D'où elle vient? La réponse, elle vient d'un manque d'intériorité. Elle provient d'un manque d'intériorité. Quand quelqu'un recherche de l'intériorité, il va avoir une autre compréhension des choses, il va remplir son cerveau autrement, comme l'expliquait le Rav Loulou. Okay. Il va remplir son cerveau d'une manière différente, et automatiquement, sauf Maaseh b'machshavatrila, l'action finale dépend de la pensée initiale, automatiquement il va se comporter autrement. Il y a un autre endroit dans la Torah où on apprend qu'il faut ne pas se débaucher, c'est Velo taturu achar levavchem v'achar einechem. Et vous ne suivrez pas vos cœurs et vos yeux. Achar levavchem, nous disent les chachamim, c'est quoi? C'est minut. On va dire c'est le minut, c'est la chrétienté, c'est toutes les théories fallacieuses sur Dieu, Dieu préserve. Et achar einechem, c'est le niouf, ils disent. Et vous n'irez pas d'après vos yeux, c'est le niouf. Okay. Quel est le rapport entre les deux? Okay, finalement, quand on dit minute, ça inclut aussi toute la civilisation occidentale. Il y a la chrétienté, il y a les scientifiques qui parlent qui ne font pas allusion à Dieu. Okay. Et quel rapport avec maintenant le fait d'aller d'après ses yeux? Le rapport, il est évident. Quand, par exemple, quelqu'un va d'après ses yeux, par exemple un scientifique qui va d'après ses yeux, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te prouver par A plus B que, écoute, le monde s'est créé tout seul. Il y a eu une explosion, il s'est créé tout seul. Le scientifique, à moins d'être honnête, il y en a, Baruch Hashem, ne peut pas supporter, ne pas contrôler la connaissance. De ne pas contrôler la connaissance parce que sa raison d'être, en tout cas pour lui, c'est contrôler la connaissance, briller de par son intelligence, sa compréhension des choses, ses découvertes, ses inventions. Ça, c'est le scientifique. Donc, reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, pour un scientifique, c'est pas évident. Il faut beaucoup d'honnêteté. Il y en a, comme on dit. Okay. Mais le scientifique, lui, il travaille de manière empirique, c'est-à-dire il voit des phénomènes, il les calcule, il en déduit des lois, des postulats, des axiomes, okay. Mais il va que d'après ce qu'il voit, le scientifique. Un scientifique, il va trouver des forces, il peut même trouver des forces invisibles, comme la force de la gravitation. C'est-à-dire, hop, voilà, il y a une force qui s'appelle la gravitation. Ils ont trouvé ça. Il y a des forces invisibles. Mais là où le scientifique ne peut pas parvenir, c'est au niveau de ces forces qui font fonctionner le monde, qui sont au-dessus des forces, au-dessus des lois de la nature, qui sont les forces spirituelles, les forces de l'âme. Ça, il ne pourra pas trouver. Et donc, en vérité, quand quelqu'un, dans sa manière de penser, ne s'attache qu'à l'aspect extérieur des choses, ne recherche pas l'intériorité, l'âme des choses, il ne s'attache qu'au corps des choses. Automatiquement, ça c'est au niveau de la pensée, on va dire des classes dirigeantes, scientifiques. Pareil pour les classes dirigeantes religieuses, parce que la chrétienté, elle a simplement, elle est arrivée à la conclusion que Dieu n'est pas shalom, j'ai même pas envie de le dire. Okay, donc je divise ma phrase, n'est pas de ce monde. Okay, ça veut dire qu'il ne le voit pas, donc il n'est pas là. Il n'est pas là. Okay, Dieu préserve. Okay, donc il est venu en acrobate et voilà, c'est jus de citron et il paraît qu'on l'a zigouillé. Voilà, Dieu c'est un homme et on peut le tuer. C'est fort, non? C'est une intelligence. Et donc pour eux, le monde va à sa perte puisqu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de présence. L'Apocalypse. Okay. Cette vision des choses, elle manque aussi complètement d'intériorité, elle n'est reliée qu'au corps. Automatiquement, le monde de la pensée étant lié au monde du corps, ça donne l'homme normal, moyen, le beau-frère, qui est victime de cette culture, de ces idéologies. Eh ben lui aussi, il va d'après le corps. Mais lui, c'est quoi chez lui? Eh ben lui, c'est la perversité, la débauche. C'est ça le corps pour lui.
Pour le scientifique, c'est l'empirisme. Pour le religieux, c'est la chrétienté. Et pour le beauf, comme on les appelle, c'est la paillardise. Voilà. Mais c'est la même erreur. C'est la même erreur exactement. Quand on recherche de l'intériorité, c'est ça le combat entre Yaakov et Esav. On essaye de donner de l'intériorité à l'extériorité, de trouver la neshama qui est dans le corps. C'est pour ça que quand Yaakov dit à Esav, vends-moi ton droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il lui disait? Il disait, vends-moi la mission d'Abraham et d'Yitzhak, laisse-moi moi la continuer parce que je sais que tu ne veux pas le faire. Laisse-moi moi la continuer, c'est ça le droit d'aînesse. Et comme c'est le droit d'aînesse, l'aîné a droit à 2 parts dans l'héritage. Ces 2 parts, en vérité, c'est une allusion à l'intériorité et l'extériorité quand on les rassemble. Donc il dit, vends-moi ton droit d'aînesse, c'est-à-dire laisse-moi moi continuer à dévoiler Dieu partout. Qu'est-ce qu'il lui dit, Esav? Tu veux renaître? Ok. La malibéchoraz. Aniolech lamout, je vais mourir. C'est-à-dire quoi, je vais mourir? C'est-à-dire tu cherches quelque chose qu'il n'y a pas. Tu cherches une âme, mais il n'y a pas d'âme dans ce corps. Et c'est quoi la mort? C'est un corps sans âme. Aniolech lamout, ça veut dire il n'y a rien là. C'est cette Tana qui a été reprise par les chrétiens plus tard, par la civilisation occidentale. Il n'y a rien là, qu'est-ce que tu cherches? Il y a le monde matériel, c'est tout. Il faut en profiter avant de mourir, c'est tout. Okay. Maintenant, si une personne, elle recherche l'intériorité, et qu'elle n'est pas victime de ce monde qui est basé donc sur le corps, l'illusion, le plaisir, l'idolâtrie. C'est qu'il y a marqué sur l'idolâtrie, sur le veau d'or, que pourquoi est-ce que on a construit le veau d'or? Ils disent qu'aider les attir à rayot. Ils disent pour permettre les unions interdites. C'est ce qu'ils voulaient en vérité. Ils voulaient un Dieu. Elé Elokecha Israël. Voilà tes dieux, Israël. C'est-à-dire on veut te servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin du compte? On veut un Dieu qui nous arrange. La chose qui a le plus embêté le Ham Israël, c'est paradoxal, hein. Mais le Yetzer Hara, il commençait déjà à faire son travail. La chose qui a le plus embêté les hommes, puisque les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or, la chose qui a le plus embêté les hommes, c'est cette interdiction de l'otin af, de ne pas se débaucher. Ça, c'est les ennuyés. Un goy, il n'a pas les mêmes interdictions. Le juif, déjà, il comprenait quoi? Une femme, pureté, pas avant le mariage, pas de plaisir extérieur, tout ça, non, c'est interdit. Et ça a embêté. Ça. Déjà, le Yetzer Hara faisait son travail. Et donc, ça les arrangeait d'avoir un nouveau Dieu qui, eux, allait leur permettre à la fin de les attirer à rayot. Par exemple, une des illustrations de ce penchant, c'est qu'il y a des déviations, des perversions du judaïsme, okay, où parce qu'on avait envie de se la kiffer, okay, mais tout en gardant les belles traditions qui nous plaisent parce qu'elles sont l'odeur du shtetl de mes grands-parents et c'est comme ça que j'ai été éduqué. Okay, c'est-à-dire je prends ce qui me semble être bon, mais la voiture je la prends, les hommes et les femmes on se mélange, on le micro, okay, on dit d'ailleurs c'est la rabbine, okay, on dit comment on reconnaît un mariage. Alors, le mariage orthodoxe on dit la mère de la mariée est enceinte. Le mariage traditionnaliste c'est la mariée qui est enceinte et le mariage libéral c'est le rabbin qui est enceinte. Donc comment dire, donc le perversion totale, c'est-à-dire, ouais, moi on est religieux nous, hein, mais on fait ce qu'on veut, voilà, ok, on fait ce qu'on veut. Okay. Donc, je parlais des femmes qui n'avaient pas participé à la faute du veau d'or, mais il ne faut pas croire qu'elles sont exemptes. C'est quoi, vous, votre épreuve? C'est la tsniout. Pourquoi? Parce que quand une femme n'est pas de tsanoua, et on ne va pas faire un cours sur la tsniout, vous savez que la tsniout, elle a un aspect au niveau de l'aspect extérieur et un aspect au niveau de l'intériorité. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit avoir un aspect extérieur qui n'attire pas le regard des autres hommes. De la même manière, elle doit avoir un comportement vis-à-vis des autres hommes où elle lui fait bien comprendre, reste à ta place. Okay, elle n'ouvre pas des portes de tsara, comme on dit, de frivolité, Dieu préserve. Okay, il y a des femmes qui ont un des aspects, il y a des femmes qui sont beaucoup plus tsnouot, bien qu'elles n'aient pas de tsniout extérieur. Il y a des femmes qui ont les 2 aspects de la tsniout, mais en tout cas, la tsniout, c'est l'épreuve de la femme dans ce monde. C'est le tikkun abrit, si l'on peut dire, de la femme. Pourquoi? Parce que quand une femme n'est pas de tsanoua, c'est elle, finalement, qui va permettre à l'homme d'exprimer son gam abrit, sa sueur de l'alliance. Parce où est-ce qu'il va l'exprimer? Il va chercher la personne qui va le faire fantasmer, qui va lui permettre d'exprimer ses illusions et de se laisser aller, Dieu préserve. Okay. Donc la mitzvah de la femme, elle, c'est la tsniout. Et quand une femme, elle est tsanoua, elle dit au monde, elle dit aux hommes, vous courez après les plaisirs du corps, après les plaisirs d'extériorité. Moi, par ma tsniout, je vous dis, allez voir ailleurs. Moi, je ne dévoile pas mes territoires, moi. Je ne concède pas mes territoires, moi. Je ne donne pas de ma terre, je ne donne pas la terre d'Israël. Les 2 choses sont liées. Deuxième chose que je veux dire, avant de repasser la parole au Rav Ben Loulou, c'est que, comme il l'a si justement dit tout à l'heure, Be'emet,
la cause principale de tous les problèmes de ce monde, c'est la souillure de l'alliance. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est le Hari Akadosh. Vous savez que, comme on a expliqué tout à l'heure, donner la vie, procréer, c'est la mitzvah la plus belle qui soit. Et comme on voit, c'est aussi la pratique qui donne le lieu au plus de perversions possibles et imaginables. Dieu préserve. C'est une attaque en règle, tout le monde sait, hélas, j'espère pas de visu, mais tout le monde sait, hélas, qu'on peut trouver sur Internet. Donc, quel est l'enjeu ? L'enjeu, il est au niveau de la perte séminale. C'est à ce niveau-là qu'il y a des enjeux. La perte séminale, c'est ça, c'est hélas, la perte séminale correspond à la concrétisation finale de se laisser aller à la souillure de l'alliance. À la fin, c'est ce qui se passe. Et donc, cette perte séminale-là, je vais l'appeler une force de vie, pour qu'il y ait moins de tension dans l'assistance. Une force de vie. Donc cette force de vie-là, elle était censée donner la vie à un enfant. Oui, mais c'est pas tout le temps que la force de vie donne la vie à un enfant. Alors quoi ? Les forces de vie donnent aussi la vie à l'épouse qui accueille cette force de vie. Pourquoi ? Parce que cette force de vie, nous dit le Hari Akadosh, s'appelle Tipé Moar. On appelle la force de vie Tipé Moar, les gouttes de cerveau. Pourquoi ? Et aujourd'hui, les scientifiques l'ont démontré. Parce que la substance qui donne la vie a été formée à son origine dans le cerveau. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau ? Dans le cerveau, il y a le date du mari. Et donc, quand le mari transmet une force de vie à son épouse, il lui transmet son date. Il lui transmet sa teshuva, il lui transmet son enthousiasme spirituel, mais il peut aussi lui transmettre ses rasrot, ses averot, ses ta'avot. Et la femme va être le réceptacle d'une force de vie négative. Et si Dieu préserve cette force de vie maintenant, elle va à un endroit qui ne lui est pas destiné, ou dans un réceptacle qui n'est pas prêt à l'accueillir parce que certaines halachot n'ont pas été respectées, alors cette force de vie, elle est ce qu'on appelle veine. Les batala, veine. Or, elle n'a pas été créée pour ça, la force de vie. Une force de vie, elle est créée pour quoi ? Elle est créée pour donner la vie. Imaginez maintenant que vous ayez un but dans l'existence. Imaginez quelqu'un, Dieu préserve, il est là, son but dans l'existence, c'est d'être joueur de tennis. Et Dieu préserve, on lui coupe les deux bras. Qu'est-ce qui se passe ? Il devient fou. Ça ne sert plus à rien. Il va devenir fou. Il devient fou. Et explique le Hari Akadosh, qu'est-ce qui se passe alors ? Cette force de vie, elle veut se venger. Parce que tu lui as enlevé sa raison d'être, sa raison de vivre. Et donc elle veut se venger de qui ? Du responsable. De son papa. C'est qui le papa ? Le papa, c'est le cerveau de celui qui a, hélas, perdu en vain cette force de vie. Puisqu'elle vient de là. Et de là, explique Rabbi Nachman, regardez comme c'est fort, elle veut se venger, elle attaque le cerveau. Et de là, tous les problèmes psychologiques de l'être humain, comprenez, proviennent des forces de vie qui ont été émises en vain. Tous les problèmes psychologiques de l'être humain, le stress, la dépression, la jalousie, la colère, les difficultés d'exister, chacun sait, proviennent de cette faute-là. De cette faute-là. C'est pour ça qu'il y a un minag, à Jérusalem, où les enfants ne suivent pas le... Dieu préserve quand un parent part, ils ne suivent pas le cortège. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres enfants, peut-être, on ne sait pas sûr, mais il y a peut-être d'autres enfants de cette personne-là, des forces de vie qui ont fait ce qu'elles ont fait et qui n'ont pas été réparées, et qui, elles aussi, veulent aller à l'enterrement de leur papa, finalement. Alors, pour qu'elles ne l'accompagnent pas, pour que le mort n'ait pas honte, les enfants de chair et de sang restent dehors, comme ça, elles aussi, elles restent dehors. C'est le minag al-pi Kabbalah qu'on fait à Yerushalem et que les Chachamim me conseillent de faire dans tout Israël. Mais bon. Et donc, cette force de vie-là, elle crée des mashritim, des anges, des forces destructrices qui viennent pourrir la vie au Ham Israël. Tous nos ennemis trouvent leur force de ces forces destructrices. Ils les utilisent. À titre individuel, c'est tous les problèmes psychologiques de l'individu. À titre collectif, c'est la force de nos ennemis qui nous font du mal avec nos erreurs à ce niveau-là. Tout ça, c'est al-pi asod, c'est-à-dire là, on travaille à la source, au shoresh. Après, il y a ce qu'on appelle des shtalsheluyot, c'est-à-dire après, il y a des digressions, des développements de cette erreur-là. Mais à la source, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Et cela entraîne quoi ?
Ça entraîne les problèmes psychologiques. Ça entraîne aussi Merirut Parnassa, dit Rabbi Nachman, la Parnassa dans la difficulté. Parce que quand une force de vie, elle est mise en vain, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a aussi des forces de vie qui tombent dans la matière, il faut aller les rechercher. Comment? En travaillant durement. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Quand l'homme Israël est descendu en Égypte, il a été pour rechercher les forces de vie et mises en vain par Adam Arishon, quand il s'est séparé pendant 130 ans de sa femme, Chava. C'est le Kadosh qui explique ça. Maintenant, ce n'est pas un cours de Kabbalah que je suis en train de vous faire. Juste, j'essaie d'expliquer de manière simple des mécanismes spirituels. Mais pour dire quoi? Pour expliquer à quel point c'est important de redonner de l'intériorité, de rechercher la neshama, de donner une âme au corps, d'être kadosh, de donner de l'importance nécessaire au corps. C'est quoi l'importance du corps? C'est la mitzvah, c'est la kedusha, c'est la tahara, c'est la présence de Dieu, c'est le respect, c'est les midot tovot. C'est ça l'importance. Ce monde, il est là en tant que merkava, vecteur de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de dévoilement de la neshama. Et ça, c'est le bonheur, comme disait le Rav Ben Loulou. Ça, c'est le bonheur. Mais en contraire, zé ou matzé. Ou Yaakov ou Esav. Zéle ou Matzé. Ou alors c'est la civilisation du bonheur. Okay? Comme a dit le Rambam dans Ilchot Deot, celui qui suit ce que je dis, il sera heureux. Ou alors Dieu préserve. Pourquoi les dépressions, le stress, les difficultés entre personnes, les maladies, ce monde-là, les envies de divorcer, les divorces, ce monde-là pourri. Pourquoi? Que Dieu préserve. Celui qui s'attelle à donner de la kedusha au niveau de l'alliance dans sa vie, il va avoir des résultats concrets qui vont faire que Bezrat Hashem tout s'arrange. Amen. Amen. On parlait de nos ennemis, alors je rebondis sur cette idée parce qu'effectivement dans cette notion de bipolarité, on va retrouver la même bipolarité qu'il y a entre la Touma et la Tahara, qu'on retrouve finalement dans l'équilibre qu'il y a entre le Klal Israël, entre les Goïm. C'est marqué, on a cité tout à l'heure Yaakov et Esav, c'est marqué à Kol Yaakov, Ve'ayadaim Yedei Esav. Quelle est, encore une fois, l'arme du juif, l'arme fatale, pour reprendre un nom célèbre, l'arme fatale du juif, c'est quoi? C'est à Kol Yaakov, c'est sa voix. Quelle est la voix, bien entendu? C'est la voix de la Torah. Et nos Chachamim nous disent également, on est dans notre système de vase communicant. À Kol Yaakov, lorsque la voix de Yaakov s'exprime, alors Ve'ayadaim Yedei Esav, les mains qui sont Esav, qui sont nos ennemis, qui représentent nos ennemis, ils ne peuvent pas avoir d'effet sur le clan d'Israël. Et quand au contraire, on laisse Yadaïm, Yedei Esav prendre de l'importance, et que la voix de Kol Yaakov faiblit, alors qu'est-ce qui se passe? C'est là que nos ennemis prennent le dessus. C'est pour ça que c'est marqué toujours dans la Torah que, en vérité, cette notion de bipolarité est très importante. De prendre conscience qu'on a dans nos mains, finalement, des armes extrêmement puissantes qu'on n'utilise pas toujours à bon escient. On voit que l'unité du clan Israël, on voit que le Limoud à Torah, on voit que la hardout entre les Bnei Israël, quelles que soient leurs origines, leurs étiquettes, la couleur de leur kippa, la couleur de leur costume, la barbe, pas de barbe, etc. Ça, c'est notre véritable force. C'est marqué Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Voilà une époque où vous n'aurez même pas à combattre, je combattrai pour vous. Et ça, de quelle époque on parle? De l'époque où le clan d'Israël il avance à l'unisson. Quand on est à l'unisson, alors Akadosh Baruch Hu, fait en sorte que là, nous devenons une force invincible, où personne ne peut nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'on a cette intégrité, cette shlemut, qui fait qu'on est à l'abri de tous les soucis. Et ça, c'est toujours dans cette notion de Touma, de Tahara, que ce soit vis-à-vis des Goïm, ou que ce soit vis-à-vis du sexe opposé, on a cette notion qui est très importante. À Kol Yaakov, Ve'ayadaim Yedei Esav. C'est marqué également, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette arme fatale, c'est marqué l'Obekoach, l'Obechaïl, que la force du clan d'Israël, c'est jamais dans la force physique, c'est jamais dans la brutalité, c'est toujours Kiani Hashem Elokechem, dans la parole d'Hashem Elokechem. Et on voit que, effectivement, qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu finalement de nous? Des choses extrêmement simples. Des fois, on se tord la tête pour faire des choses compliquées. Akadosh Baruch Hu, il attend des choses extrêmement simples de chacun d'entre nous. C'est marqué sauf davar à kol nishma et à Elohim ira vet mitzvotav shemor kizeh kol adam. Deux choses, pas trois, deux. Un, irat Hashem, avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la crainte d'Akadosh Baruch Hu? On va y revenir. Et deux, essayer de respecter les mitzvot de la Torah. Et il faut prendre conscience d'une chose, que tout ce que nous envoie Akadosh Baruch Hu dans nos vies de tous les jours, c'est un test.
Il y a une célèbre conférencière qui s'appelle Rabbanit Jungreis, que vous devez connaître. Elle a écrit un livre qui s'appelle La vie est un test, un livre fantastique, où elle explique effectivement qu'il faut arriver à la dimension que tout ce qui nous arrive dans la vie, sans exception, je sors de chez moi avec ma voiture, quelqu'un m'a bloqué, je ne peux pas sortir, et je me mets à m'énerver, je commence à respecter. Ça, c'est un test. Akadosh Baruch Hu attend de voir comment tu vas réagir dans cette situation, etc., etc., etc. Et toutes les situations de la vie sont des situations de test. On parlait tout à l'heure de liaison dangereuse. Il y a un jour un rave, qui était un rave orthodoxe, il est parti pour aller chercher de l'argent pour sa yeshiva. Et puis il est parti, on lui avait donné une adresse d'une personne qui était richissime. On a dit, va là-bas, à Los Angeles, tu vas aller là-bas, et tu vas aller dans cette famille, tu vas recevoir beaucoup d'argent. Il est parti là-bas, il est arrivé à la maison, il a tapé à la porte. Le problème, c'est au lieu que ce soit le Baal Habayit, le maître de maison qui ouvre la porte, c'est sa femme qui a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte, elle a tendu la main, elle a dit, bonjour monsieur le rabbin. Et lui, il est resté avec la main tendue, il a dit, madame, je suis désolé, je ne peux pas vous serrer la main, parce que vous savez que chez les orthodoxes, on ne tend pas la main. Qu'est-ce qu'a dit cette femme? Elle a dit, monsieur, si vous n'êtes pas capable de me tendre la main, vous ne pourrez pas prendre mon argent non plus, au revoir monsieur. Alors le rave, il a dit, puisque vous ne voulez pas me serrer la main, vous ne prendrez pas mon argent, hein, parce que l'argent, il faudra bien qu'il passe par la main. En vérité, ce rave, il avait deux manières de réagir. Soit il réagissait en disant, je suis tombé sur des gens vraiment qui sont complètement à côté de la plaque. Soit Baruch Hashem, c'était un Talmid Chacham, il a dit, si maintenant j'ai cette épreuve qui m'a envoyé à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que j'ai encore un problème à ce niveau-là. J'ai encore un problème à ce niveau-là. J'ai été tenté, est-ce que je serre la main, est-ce que je serre pas la main, est-ce que je serre la main, est-ce que je serre pas la main? Il a dit à Kadosh Baruch Hu m'a envoyé un message pour que je travaille encore sur ce sujet-là. Et que je travaille, et que je travaille, et que je travaille. Et tout est comme ça. Vous verrez d'ailleurs, c'est marqué dans cette parasha de Kedoshim, quelque chose de très intéressant. C'est marqué à 3 reprises. C'est marqué Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Première fois. Ani Hashem Elokechem. Retenez. C'est marqué une deuxième fois. Ish Imo Ve'aviv Tiraou Ve'et Shabbetota et Tishmoru Ani Hashem Elokechem. Deuxième fois. Alors la première fois, vous avez compris, soyez saints, car moi je suis Kadosh. On va prendre Kadosh, c'est mieux que saint. Soyez Kadosh, parce que moi je suis Kadosh. Pourquoi? Parce que Ani Hashem Elokechem. Deuxième fois, le passou qui dit Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Tu craindras ton père et ta mère, tu les respecteras. Ve'et Shabbetota et Tishmoru. Et tu veilleras au Shabbatot, qui est Ani Hashem Elokechem, encore une fois. Et troisième chose, Al Tifnu El Haïlilim. Velo masecha lotaasu ani Hashem Elokechem. Troisième traduction du troisième pasouk. Ne vous tournez pas vers des dieux étrangers, n'est-ce pas? Et ne faites pas de bêtises, de ch'touillots. Pourquoi? Parce que ani Hashem Elokechem. Et là-bas, un commentateur de la Torah, dans le Malbim, qui dit quelque chose de très intéressant. La première catégorie, quand on dit Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani, ça s'adresse aux Talmidei Chachamim. Eux, ils sont Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani. Ani Hashem Elokechem, souvenez-nous. Deuxième catégorie, c'est la deuxième partie du Klal Israël. C'est qui? Shabbetota et Tishmoru. C'est ceux qui sont Shomer Torah Mitzvot. On fait Shabbat, on fait la cacheroute, on mange kasher comme il faut, on va à la synagogue prier, etc., etc. Qui Ani Hashem Elokechem. Troisième catégorie du Klal Israël. Troisième catégorie, c'est quoi? Ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont les plus éloignés. Et ceux-là, on leur dit quoi? Al tifnu elim. Arrête d'aller voir des dieux étrangers. Arrête de te laisser aller à des ch'touillots qui Ani Hashem Elokechem. Tout ça pour nous dire quoi? Qu'en vérité, que ce soit les scrupuleux, que ce soit les observants, ou que ce soit les éloignés, d'accord? Ces trois catégories-là, on doit leur accorder la même considération. La même considération et la même importance. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Parce qu'encore une fois, le mérite d'un être humain sur Terre, c'est quoi Kadosh Baruch Hu qu'il connaisse. Et que vous ayez, encore une fois, une barbe, un chapeau, pas de barbe, pas de chapeau, ça, les cheshbonot, c'est Kadosh Baruch Hu qui les fait. Un jour, à Beit Vegan, j'ai croisé un rave qui était dans la rue, et puis on parlait d'éducation des enfants. Les yeshivot, vous savez que c'est très difficile, c'est un combat pour rentrer les enfants dans les écoles, etc. Il m'a dit, tu sais ce que ne savent pas les gens? Les gens ne savent pas que quand on arrive auprès d'Akadosh Baruch Hu, là-haut dans l'Olam Haba, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Avant de commencer à s'occuper de notre dossier, d'abord, il nous rase et il nous déshabille. Il enlève les barbes, il enlève les moustaches, il enlève tout, il enlève les costumes, on est tout nu devant Akadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, tu plaisantes ou c'est sérieux? Il m'a dit, non, je suis sérieux. J'ai appris ça d'un très grand rave, qui était un mekoubal comme ça. Il a dit, on arrive nu devant Akadosh Baruch Hu, sans barbe, sans moustache, sans costume, sans rien. Pourquoi? Vous avez compris où je veux en venir. Parce que c'est pas ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu. Ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans le cœur. Comment tu t'es comporté dans ce monde de manière cachère.
Est-ce que tu as commercé de manière cachère? Est-ce que tu as été de manière cachère avec ton épouse? Comme on a dit, on a paracha Shemini, elle est toujours elle précède toujours la paracha Acharei Mot Kedoshim. Pourquoi? Parce que Shemini, c'est ce qu'on mange. Ah, ce qu'on mange, là, on fait tous, attention, hein, la Ashgacha, la Méadrine, Mina Méadrine, Erav Rubin, Erav Marfoud, on fait très attention dans ce qui rentre. Mais ce qui sort, on fait pas toujours attention. On fait pas toujours attention. Et ce qu'on voit encore moins, et ce qu'on entend encore moins, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que ici, dans ces trois catégories, Ani, Hachem, Elokechem, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai le même respect pour chaque Ben Israël, quel que soit son niveau de pratique, on ne doit pas le dédaigner. On ne doit pas le dédaigner. Pourquoi? Ki atem mamlechet kohanim vegoy kadosh. Si vous sortez de cette salle en ayant retenu cette phrase-là uniquement, et je pèse mes mots, vous aurez tout gagné. Quand vous comprendrez, et nos enfants comprendront que nous sommes mamlechet kohanim vegoy kadosh. On ne peut pas se laisser aller à faire n'importe quoi. Imaginez-vous si, mesdames, maintenant, vous êtes des princesses. Mais pas vous êtes des princesses de vos époux, bien entendu, mais si vous êtes des vraies princesses, vous avez un sceau royal, vous êtes des princesses. Vous ne pouvez pas vous abaisser à faire n'importe quoi. Parce que la princesse, elle a un rang social qui fait qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et messieurs, si vous êtes des rois, et vous êtes des rois, parce que nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Un roi, il ne peut pas s'abaisser à faire des ch'touillottes, aller faire des bêtises que font des gens qui n'ont pas de rang social. D'accord ? Et c'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Atem Kedoshim, ki atem mamlechet kohanim vegoy kadosh. Je vous ai choisi pour telle et telle et telle raison. Vous êtes mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ça veut dire que vous êtes vraiment tout en haut de la pyramide. Et à partir de là, vous ne pouvez pas vous laisser aller à faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle nous avons 613 mitzvot. Comme on dit, Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu, les zakot et Israël. Il a voulu nous faire mériter des mitzvot, et les fichar irba lahem Torah mitzvot. Il nous a donné 613 mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Parce qu'on a la capacité de les faire, mais aussi parce qu'il dit sur le lot, il y en a peut-être au moins une que tu vas faire bien, parce qu'on sait que c'est dur de faire bien une mitzvah. C'est dur de faire bien une mitzvah. Et particulièrement quand il s'agit des mitzvot qui sont Ben Adam la Chavero, les mitzvot qui sont vis-à-vis de notre prochain, c'est pas facile. C'est pour ça, encore une fois, que les injonctions dans la Torah, en matière de relation avec autrui, elles sont extrêmement importantes. C'est marqué, commence par respecter autrui, et tu finiras par respecter Akadosh Baruch Hu. Comment veux-tu respecter Akadosh Baruch Hu si tu ne respectes pas ton prochain? Tout le monde dit shalom, 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 shalom. Mais c'est quoi le shalom? Shalom, nos chachamim nous disent, c'est un shalom dans 3 directions. Tu es d'abord en shalom avec toi-même. Toi-même, tu es en shalom, en paix avec toi-même. Si tu es en paix avec toi-même, alors peut-être que tu as une chance d'être en shalom avec autrui. Et si tu es en shalom avec autrui, alors tu seras en shalom avec Akadosh Baruch Hu. Mais tu ne seras jamais en shalom avec Akadosh Baruch Hu si tu n'es pas en shalom avec autrui. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des notions simples, mais qui se perdent. On a un ami qui habite à Ramat Shlomo, à côté de Beit Vegan, qui est en train d'écrire un livre sur Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire toutes les règles de préséance, toutes les règles d'éducation, toutes les règles de savoir-vivre qu'on oublie des fois. On pratique la Torah, on rentre dans des détails qui sont importants, certes, mais qui font que des fois on passe à côté de l'essentiel. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, il y a l'accessoire et l'essentiel. N'oublie jamais qu'est-ce qui est essentiel, et rappelle-toi ce qui est accessoire, et ne confonds pas les choses. Et en matière de harayot, en matière de relations interdites, c'est extrêmement important de se souvenir ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. C'est pour ça que les lois nous paraissent des fois un petit peu exagérées, parce qu'on dit effectivement, pourquoi j'ai pas le droit de manger au restaurant avec un goy? Vous savez pourquoi j'ai pas le droit de manger au restaurant avec un goy? La Gemara nous dit pourquoi j'ai pas le droit de manger au restaurant avec un goy. Il n'y a pas de mal a priori. Je vais faire un bon repas d'affaires, je vais signer une très belle affaire. Il dit non, Mishum quoi? Mishum Hatnout. Hatnout. Hatnout, c'est quoi Hatnout? C'est la Hatouna. C'est ce que c'est que la Hatouna, c'est le mariage. Peut-être que si un jour je mange avec ce goy, mon fils va finir un jour à se marier avec sa fille. Ça paraît anodin, petit repas d'affaires. Eh bien non. Des fois, de petites choses comme ça, nos chachamim nous disent attention, fais très attention. Parce que là, tu mets les pieds ou les mains dans un engrenage qui est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Et ça, c'est simplement entre un goy et un juif. Si maintenant, entre juifs, je vous dis pas ce que c'est, entre un goy et un juif, quand il y a un homme et une femme qui sont assis ensemble dans une pièce, tout à l'heure, avant de venir, je révisais un petit peu les lois de Yichud, les lois d'isolement, elles sont extrêmement sévères, extrêmement strictes. On n'a même pas idée. Quand on voit que, par exemple, un garçon qui a fait la bar mitzvah, il n'a pas le droit de s'isoler avec une fille à partir du moment où on a plus que 3 ans. 3 ans. Vous voyez, ça paraît bizarre, parce qu'on est un enfant de 3 ans, finalement. Non, Chachamim, c'est marqué Enav Berosho. Comme a dit David Ameler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi des épreuves. Envoie-moi des épreuves. Pourquoi? Parce que si j'ai pas d'épreuves, j'avance pas dans ce monde.
D'accord? Si j'ai pas d'épreuve, j'avance pas. Je me repose, je m'endors sur mes lauriers, comme on dit en bon français. D'accord? Quand l'homme est dans le confort, quand l'homme est dans l'abondance, quand tout va bien, malheureusement, c'est une donnée naturelle, une donnée fondamentale du corps humain, il est tiré vers le bas. Le bas, c'est le gouffre, c'est la pesanteur. La pesanteur le pousse à s'installer, à s'allonger quand tout va bien, et puis il va se repaître de toutes les bonnes choses qu'il a acquis dans ce monde. Malheureusement, dès que l'homme est un petit peu titillé, dès que l'homme a des épreuves, dès que l'homme a des difficultés, c'est là qu'il se réveille, c'est là qu'il commence un petit peu à prendre conscience finalement quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de lui. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent, sauf davar akol dishma, et Elohim ira avec mitzvotai shemor kizekol adam. Ces deux choses-là, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il y a un Pirkei Avot dans ce 3e chapitre qu'on a lu cette semaine, qui dit quoi? Tout celui, je traduis directement, tout celui qui a la crainte du péché précède sa chorma, alors sa chorma, elle sera maintenue. Tout celui dont sa chorma précède sa crainte de la faute, sa chorma, elle ne tiendra jamais. Qu'est-ce que veut dire par là Rabbi Hanina ben Dosa? Parce que c'est Rabbi Hanina ben Dosa qui cite cette Mishnah. Quand on sait que Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit comme ça, c'est marqué dans la Gemara, il a dit « Bishvil Hanina béni » grâce à mon fils Hanina, le monde entier, il trouve sa subsistance. Pour cet individu dans le monde, un individu unique, qui était Rabbi Hanina ben Dosa, Akadosh Baruch Hu, il nourrissait le monde entier. Pourquoi? Parce que ce Hanina ben Dosa, d'abord, on dit que la Gemara qui se nourrissait d'une poignée de caroubes, de Erev Shabbat en Erev Shabbat, d'une part, et d'autre part, il vivait dans une situation d'ascétisme extrêmement poussée. Pourquoi? Parce qu'il était encore une fois dans ses madrigotes de Kedusha. D'ailleurs, au point qu'un jour, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, son fils est tombé malade, et quand il est tombé malade, gravement malade, il n'arrivait pas à le guérir. Pourtant, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le Gadolador, c'était le grand maître de la génération, sur qui reposait toute la génération. Il s'est mis à prier pour son fils n'a pas guéri. Il a été voir Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit je t'en prie, prie pour mon fils pour le guérir. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Hanina ben Dosa? Il a pris la tête de son fils, qui était malade, du fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a mis entre ses genoux, il lui a dit « Mezrat Hashem kakadosh Baruch Hu, on va à la réfoua chez les mains ». Et il a guéri. Une semaine après, il était debout et il gambadait. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est rentré chez lui. Il est tombé sur sa femme. Sa femme lui a dit, comme toutes les bonnes épouses, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es le Gadolador, tu es le grand maître de la génération. Comment ça se fait que ta prière n'a pas été effective alors que la prière de Rabbi Hanina ben Dosa était effective? Est-ce que lui est plus grand que toi, en Chorma? Pourtant, tu es le Gadolador. Qu'est-ce qu'a répondu Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il a dit non, c'est pas une question d'être plus grand. Il n'est pas plus grand, je suis pas plus grand. Il n'est pas plus petit, je suis pas plus petit. C'est que lui, il sert à Kadosh Baruch Hu comme un Eved Hashem. Moi, je le sers comme un Sar. Parce que je suis un Sar, l'Ifnei Kadosh Baruch Hu. Je suis le Gadolador, je suis le prince de la génération. Et il a dit cette belle phrase, pour nous rappeler toujours que quelle que soit notre position, quelle que soit notre situation, il faut toujours revenir à nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, c'est que nous sommes Eved Hashem. Eved Hashem, c'est effectivement cette notion de dire que tout ce que nous envoie Kadosh Baruch Hu, c'est pour venir nous tester, voir comment on va réagir. Et particulièrement dans ces relations un petit peu de relations avec des femmes ou avec des hommes. Moi, ça m'est arrivé une fois, quand j'étais en France, je travaillais dans l'informatique, et puis un jour, je sortais d'un ascenseur, et puis il y a une dame avec qui j'avais l'occasion de travailler, que je connaissais depuis déjà longtemps. Elle est venue comme ça, elle est tombée dans les bras comme ça, puis elle m'a embrassé comme ça. Alors m'embrasser, alors bon, je savais pas trop quoi faire comme ça. J'ai dit bon, alors j'ai réagi, bon, je lui ai dit, mais tu te souviens pas que normalement je serre pas la main et encore moins, et j'embrasse encore moins les femmes. Elle m'a dit excusez-moi, j'ai fait ça spontanément, mais tu sais, il y a pas de mal à ça. Alors j'ai médité là-dessus. C'est vrai qu'il y a pas de mal à ça. Il y a pas de mal parce qu'elle a fait ça spontanément avec un bon élan en vérité. Mais je me suis regardé comment finalement, on ne sait pas, de ce genre d'accolade, des fois on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut commencer comme ça, on ne sait pas où ça peut finir. Et c'est pour ça que Chachamim nous ont donné des barrières, comme c'est marqué, fait siyag la Torah, fait une haie protectrice autour de la Torah. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on sait que, comme imaginez-vous, Baruch Hashem, vous avez un très beau jardin chez vous, vous avez payé un jardinier qui vous a pris, je sais pas, moi, à Beit Vegan, un jour, j'ai demandé à ce qu'on vienne me faire mon jardin. Il y a un jardinier venu, il m'a envoyé la facture, vous savez combien il demandait la proposition commerciale? 80 000 shekels pour me faire mon jardin. 80 000 shekels. Imaginez-vous que si j'avais payé, et on me fait mon jardin pour 80 000 shekels, je peux vous dire que la pelouse, il n'y en a pas un qui va marcher dessus. Hein. Il n'y en a pas un qui va marcher dessus. Et je mets des panneaux, pelouse interdite et tout. Et bien c'est pareil, la Torah, les Havdil, c'est quelque chose de précieux. Les Chachamim nous ont dit pour éviter qu'on la piétine, alors on met des barrières autour. Parce que si on ne met pas des barrières autour, forcément on va la piétiner et on va l'abîmer. C'est la raison pour laquelle on a toutes ces recommandations pour la musique
pour manger, pour s'asseoir à table, pour fréquenter, pour ne pas fréquenter. Tout ça, ce sont des recommandations qui viennent toujours du même souci d'avoir la hirat shamaim et la crainte de la faute. Parce que si on a la crainte de la faute, alors la chokhma, elle pourra résider en nous. Alors, je vais conclure. Bon, comme vous le savez, on est dans une bête à Knesset de Breslev, et je suis moi-même attaché aux enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Donc, chez qui l'importance de la pureté des mœurs est extrêmement mise en avant. Okay, donc, je vais terminer en donnant quelques conseils qu'il a prodigués et qui seront de très bonnes armes pour Bezrat Hashem, réparer l'alliance et avancer à ce niveau-là. Donc, d'abord, David Ameller, dans les Télim, il dit « Ashkaish, asher lo alar be'etz adrei sharim » Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Alors, si on ne suit pas les conseils des Rechaim, ça veut dire qu'on doit suivre les conseils des Tzadikim. Et bien, les conseils des Tzadikim sont appelés Zera Emet. C'est une forme de vie, c'est une substance de vie, de vérité. Parce que quand quelqu'un donne un conseil, il faut faire attention. Quand quelqu'un donne un conseil, en vérité, il donne d'une certaine manière un enfantement. Ben, c'est normal. Si maintenant, je te donne un conseil que tu vas suivre, ce conseil que tu vas suivre, l'action qu'elle engendre, c'est un enfantement. Maintenant, si c'est un rachat qui te donne ce conseil-là, ou quelqu'un du peuple, ou quelqu'un qui croit savoir, pas quelqu'un de mauvais forcément, c'est dommage. Mais bon, on a les tzadikim. Les tzadikim peuvent nous donner des conseils. Et grâce à Dieu, le Ham Israël est empli de tzadikim, et on a tous les livres de la Torah. Et si on ne les étudie pas, effectivement, on n'aura pas de conseils. Maintenant, parmi ces conseils, qu'a diffusé Rabbi Nachman, donc il y a des conseils qui sont plus ou moins connus, comme par exemple, déjà très important, le travail au niveau des pensées. Au niveau des pensées, il est important de ne pas se laisser aller à des mauvaises pensées. Très important. Et bien, des fois, une personne, elle se dit, mais je ne comprends pas, mais je suis attaqué sans arrêt par des mauvaises pensées. Alors, dit Rabbi Nachman, surtout ne t'inquiète pas. C'est parce qu'en vérité, c'est une tova, c'est une bonté que Dieu t'octroie par l'intermédiaire de cette mauvaise pensée, parce qu'en la repoussant, en ne te laissant pas aller à la mauvaise pensée, automatiquement, tu fais une réparation. Quelle réparation ? Tu fais la réparation de toutes les mauvaises pensées que tu as entretenues dans ton passé, sans savoir que c'était une mauvaise chose, mais en ayant les conséquences, hélas, que ça a pu avoir. Okay. Donc tu répares. Donc ne pas être outre mesure perturbé par les mauvaises pensées. C'est pas toi qui es pourri, c'est simplement toi qui, grâce à Dieu, peux réparer simplement en t'empêchant de les entretenir. Il y a aussi le fait de voir. Le fait de voir. Faire attention à ce qu'on voit. Shmirat ha'enaim, velo tatuach hare ha'einechem, vous n'irez pas d'après vos yeux. Donc les Chachamim nous disent Aïn roa, Aleph chomed, ve'akle ma'aseh gomer. Okay. L'œil voit, le cœur désire, et le corps finalise en agissant, Dieu préserve. Donc le péché commence par les yeux, nous disent les Chachamim. Et notamment ce péché sur lequel les dit Velo tatuach hare ha'einechem. Vous n'irez pas d'après vos yeux. Donc faire attention à ce qu'on voit, c'est très important. On pense qu'on est infaillible, c'est pas vrai. Personne n'est infaillible. Okay, et des fois on dit ouais, mais quand vous exagérez, quand même, je comprends pas, il y a rien de mal. Vous êtes vraiment des gens dépravés. Pour faire attention, vous fermez les yeux sur un truc comme ça. Moi, ça me fait rien, moi. C'est normal que ça te fasse rien. Tu sais pourquoi ça te fasse rien ? Le jour où tu commenceras à faire attention à ce que tu regardes, tout d'un coup, tu t'apercevras que oui, ça te fait quelque chose. Tant que tu t'es pas aperçu que c'était en vérité de la poubelle, donc quelqu'un qui naît dans une poubelle. C'est une image, bien sûr. Je ne dis pas que les gens sont dans des poubelles, Dieu préserve, mais c'est une image qui parle bien. Okay ? Quand quelqu'un est né dans une poubelle, dans un bidonville, eh ben, il ne s'aperçoit pas qu'il est dans une poubelle. Quand quelqu'un pratique une pratique interdite, okay, qu'il est habitué à elle, c'est vrai que... Mais c'était vraiment un dépravé, quoi. Tu regardes, c'est une femme, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien de mal. Non, mais ça me dérange, sa jupe, elle est un peu courte. Non, excuse-moi. Ah, mais moi, ça ne me fait rien du tout. Moi, oui, c'est normal que toi, ça ne te fasse rien du tout. Mais le jour où tu diras, je veux faire attention à la pureté des mœurs, tout d'un coup, tu t'apercevras que cette maître femme qui ne te dérange pas aujourd'hui, oui, elle te dérange. Pourquoi ? Parce que maintenant que tu fais attention à la pureté des mœurs, tu es rentré dans un hôtel 5 étoiles. Et quand tu rentres dans l'hôtel 5 étoiles, la puanteur des bidonvilles, elle te choque après.
Donc il faut savoir, faire attention à ce qu'on voit. La parole, comme l'a mentionné le Rav Ben Loulou, très important, c'est qu'il y a une alliance du haut, une alliance du bas. L'alliance du bas s'appelle la Brit Mila, et l'alliance du haut, c'est la Mila, c'est la parole. La parole, c'est une alliance aussi. On contracte des alliances par la parole. Donc, en vérité, quand une personne elle fait attention à ce qu'elle dit, à respecter l'alliance du haut, automatiquement, ça a des conséquences sur l'alliance du bas. De la même manière que quand une personne fait attention à l'alliance du bas, ça a aussi des conséquences sur l'alliance du haut. C'est-à-dire, si quelqu'un fait du lachon hara, automatiquement, il tombera dans la luxure, ne serait-ce qu'au niveau des pensées. S'il fait du lachon hara, quelqu'un qui fait du lachon hara qui ne garde pas sa parole, et pire qu'il soit vulgaire ou grossier, automatiquement, ou qu'il mente, automatiquement il tombera dans la dépravation. Ça va de pair, les alliances. Okay. Donc faire attention à ce qu'on dit. Au contraire, il faut, et là c'est un aspect très chassidique, au contraire il faut recréer le lien avec Dieu. Vous savez que dans la relation humaine, il y a deux aspects. Il y a le respect, et la vie à deux, quotidienne, et il y a les retrouvailles, si on peut dire. Okay. La vie à deux quotidienne, c'est le limud Torah. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec Dieu. Comment vivre avec Dieu? C'est l'étude de la Torah. Et il y a un moment de retrouvailles avec Hachem, où tu es des retrouvailles mamash, des retrouvailles basées sur l'amour, sur l'attention. C'est le moment de la prière, le moment où tu pries Hachem. À ce moment-là, il est en face de toi, tu es proche de lui, okay, et tu lui parles, tu le retrouves. Okay. Ça, c'est le monde de la prière. Et donc, il faut recréer l'histoire d'amour avec Hachem Yitbarach en lui parlant. De la même manière que tu recrées l'histoire d'amour avec ton conjoint, avec lequel tu ressens apparemment plus rien, mais c'est faux, parce que tu sais très bien que rien que d'imaginer qu'il lui arrive quelque chose, ça te rend fou ou folle. Okay, tu recrées ce sentiment d'amour en communiquant, c'est pareil. C'est la même chose avec Hachem. Communique, parle-lui, nous dit Rabbi Nachman. Quand tu lui parles, il est proche de toi. Et quand il est proche de toi, tu ne vas pas rechercher l'amour dans des plaisirs illusoires, parce que tu le ressens dans sa proximité. Et c'est très important. Okay. Et je terminerai en disant cette grande ségoula dont tout le monde a entendu parler, okay, qui est le tikkun haklali, la réparation générale. Pourquoi est-ce qu'il est appelé réparation générale? Nous dit Rabbi Nachman, parce que les 10 psaumes qu'il a dévoilés, sur lesquels il dit que depuis que le monde est monde, on a recherché cette réparation, les tzadikim génération en génération, et qu'il a eu le mérite de terminer ce travail commencé par tous les tzadikim, de profiter de ce travail pour le terminer. Cette réparation qu'il a dévoilée, okay, qui correspond à la réparation, la récupération des forces de vie qui sont tombées dans les accords du mal à cause de nos péchés, en récitant cette réparation-là. Et pour les réparations du jour, le jour même, mais pour les réparations antérieures, en allant sur sa tombe et en récitant le Tikkun HaKlali, à condition, je précise, c'est pas un passe-droit, Dieu préserve. Ce qu'a dit Rabbi Nachman, ce n'est pas un passe-droit, à condition de prendre sur soi de ne plus recommencer. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme comme réparation. Et pourquoi c'est appelé réparation générale? Comme on a dit tout à l'heure, les Chamim dans la Gemara, c'est marqué celui qui est ouvert à la harayot, ouvert al kol Torah kula, al tariag mitzvot. Celui qui transgresse l'alliance, une faute d'alliance, il transgresse les 613 commandements. Tout est inclus dans les 613 commandements. C'est pour ça que celui qui répare l'alliance, le tikkun haklali, la réparation générale, il répare les 613 mitzvot en général. Okay. Et donc la réparation de ces 10 psaumes est extrêmement bénéfique à tous les niveaux, et notamment dans la réparation de l'alliance, et elle entraîne de la simcha, de la refoua, de la tara, même au niveau des mochines, de la manière de penser, et elle permet, Bezrat Hashem aussi, de réparer, Dieu préserve, que Dieu nous en préserve, les débordements dans lesquels, surtout nous les hommes, nous pourrions, Dieu préserve, tomber. Et donc il faut profiter, c'est des cadeaux que Dieu nous a fait par l'intermédiaire des sadikim, des tikkunim pour la réparation, sur lequel Rabbi Nachman a dit sur le tikkun haklali, c'est un tikkun gamour, c'est un tikkun complet. Okay. Et donc Bezrat Hashem, que nous profitions des conseils des tzadikim, pour Bezrat Hashem, par l'intermédiaire des mitzvot, du limud, de l'attachement aux tzadikim, de tout ce que Dieu nous a donné pour réparer, dans la simcha, sans se prendre la tête, comme l'a bien expliqué le Rav Ben Loulou, en allant simplement, Bezrat Hashem, profiter de la sainteté qui est la garante de notre bonheur. Amen, Ken Yireh Hatzav. Je voulais juste en conclusion ramener, effectivement, puisqu'on est en synagogue où l'enseigne la Chita de Rabbi Nachman, moi j'ai été toujours frappé par
quand j'ai découvert un petit peu l'enseignement de Rabbi Nachman, ce que c'était que la capacité qu'un individu, un être humain avait de pouvoir faire en matière de densité pour remplir sa vie. Comme tout le monde le sait, Rabbi Nachman a quitté ce monde très jeune, et quand on voit l'œuvre qui a été réalisée, 37 ans je crois, ou 38 ans, quand on voit l'œuvre qui a été réalisée, de là on apprend quelque chose de très important, qu'effectivement il y a deux manières de vivre. Il y a une manière de vivre où on va laisser passer le temps, on a une manière de vivre où on va essayer de comment dirais-je, de remplir le temps comme il faut. Et je me souviens toujours j'ai connu Rav Raikin à la Shalom, et Rav Raikin, quand je le voyais, à chaque fois que je le voyais, il me disait: Eliaou, souviens-toi qu'une seconde qui est passée, c'est une seconde que tu ne vas jamais retrouver. Alors la seconde, il faut la remplir le mieux possible. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il allait dans les smachot, par exemple dans les mariages, il venait rester 10 minutes, il faisait le moti, il disait un petit mot rapidement, et puis il partait. Et souvent on était surpris quand on allait le voir. On lui disait: pourquoi vous partez déjà si vite? Vous venez à peine d'arriver. Il disait: parce que je peux pas, le temps m'est compté, et il faut que je remplisse, j'ai un programme, il faut que je remplisse le temps le mieux que je peux. Alors peut-être en guise de conclusion, ce que je pourrais nous conseiller à chacun, c'est de nous souvenir de l'épisode fameux qu'on n'a pas cité, mais que j'avais gardé un petit peu pour la fin. On a un personnage tout à fait particulier dans la Torah, qui avait cette chance d'être un beau gosse, un garçon extraordinaire, une beauté comme jamais a priori on a connu dans toute l'humanité, qui était Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il a affublé de ce titre de tzaddik pour une seule raison. Pas parce qu'il avait étudié à la yeshiva, pas parce qu'il avait emmagasiné le plus grand nombre de Gemarot, etc. Uniquement pour tout ce qu'on vient de parler maintenant, parce qu'il a su résister à ce problème de Harayot. C'est marqué comme ça que Yosef Hatzadik, qui était vice-roi d'Égypte, lorsque Yosef Hatzadik, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il se promenait dans les rues, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, Banot Sadeh Alishour, qu'est-ce qui se passait? On dit que toutes les filles, imaginez-vous la scène, hein, si on s'imagine, toutes les filles venaient lui sauter dessus, l'appeler, voulaient l'accaparer. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, nous dit la Gemara? Il baissait la tête. Il n'a jamais levé les yeux une seule fois. Même pas lever le regard pour voir qui l'appelait, qui le regardait. Imaginons-nous, messieurs, chacun dans sa situation. Je sais pas, on aurait les yeux qui seraient partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ouais. Il n'a pas levé les yeux une seule seconde, imaginez-vous la scène. Il n'a pas levé les yeux une seule seconde, il a baissé les yeux, il a avancé, et il a refusé toutes ses avances. Toutes ses avances. On dit que cette femme, elle a usé de stratagèmes dont on n'a même pas idée pour le charmer, pour essayer de le faire fauter, et il n'a pas bronché. Et c'est pour ça que c'est devenu un des prototypes même de la personne qui est capable de maîtriser ses pulsions, de maîtriser son caractère. Mais quand la Torah nous donne cet exemple, c'est pas pour nous dire: on t'a mis maintenant un personnage hors du commun, qui est surhumain, duquel tu pourras jamais t'approcher. Finalement, que dire que non? Tout le monde a cette capacité-là. Parce que dans la Torah, Baruch Hashem, ce sera vraiment mon mot de conclusion, il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Il y a des élites chez les goïms, chez nous il n'y a pas d'élite. Nous sommes tous des stars. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est Kochavim. Nous sommes tous des stars. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des stars? On a chacune et chacun d'entre nous d'avoir le même niveau que Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem. On a le même niveau que d'être Sarah Imenu. Tous, chacun. C'est simplement, ça dépend d'une seule chose, c'est le Ratson. Est-ce qu'on a la volonté ou pas? Est-ce qu'on veut devenir comme Rabbi Akiva? Ou est-ce qu'on veut rester tranquille dans notre coin? Rabbi Akiva, vous savez, qu'est-ce qui lui est arrivé à Rabbi Akiva? Pourquoi il est devenu Rabbi Akiva? Tout simplement parce que le Ratson a 40 ans, pour se marier justement, encore une fois on parlait de relations dangereuses, pour se marier avec une jeune fille qui l'a subjugué. Il a décidé, cette jeune fille lui a dit: oui, tu peux te marier avec moi, bien sûr, parce que je sens que tu es quelqu'un de bien, mais d'abord le mode d'emploi, apprendre le mode d'emploi, va étudier. Et il a eu ce Ratson et cette intelligence d'esprit de ne pas avoir honte d'aller s'asseoir au fond de la classe avec des enfants de cours préparatoires première année et deuxième année et troisième année, et il a étudié pendant 12 ans. Et encore 12 ans. Et il a formé 24 000 élèves. 24 000 élèves. Pourquoi il a formé 24 000 élèves? Parce que justement, il a eu cette modestie en se disant, encore une fois, Léat, il n'y a pas de raison. Si l'eau, elle arrive à percer une pierre, à force de tomber, chaque goutte qui tombe chaque seconde, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, il n'y a pas de raison. Si elle arrive à trouver le rocher, la Torah va arriver à rentrer dans ma tête. Et pourtant, il partait avec des handicaps, parce que la Gemara nous dit que quand il voyait un religieux, quand il était jeune, il disait: si je vois un religieux dans la rue, je le mords comme un âne. Et pourquoi on nous dit comme un âne? Parce qu'on dit que l'âne, il a la capacité non seulement de mordre, mais il a une mâchoire tellement puissante qu'il broie les os. Ça veut dire qu'il était aux antipodes du monde de la Torah, aux antipodes. Il avait en aversion les religieux. Il ne supportait pas le monde de la Torah. Et pourtant, vous voyez que encore une fois, quand quelqu'un a pris une décision dans la vie d'avancer et de se purifier et de monter, comme c'est marqué, fait
un effort de la taille d'un chat et d'une aiguille, et moi je vais t'ouvrir un monde. Moi je suis ton associé. Montre simplement que tu vas avancer. Moi je suis ton associé. De qui on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà, on voit ces exemples. Ils sont effectivement pour nous un petit peu des prototypes qui nous paraissent inaccessibles. En vérité, ils sont à notre portée parce que ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Il suffit simplement de se prendre en main et d'avancer les hâtes. Et on voit qu'au bout d'une vie, bon, Hachem, on l'a construit. On a construit des mondes. Parce qu'on a décidé d'avancer dans la Kedusha et dans la Tahara. Et ces deux domaines, les Kedusha et la Tahara, c'est ce qui est vraiment propre au clan d'Israël. C'est ce que nous avons uniquement nous, et rien que nous, c'est la Kedusha ou la Tahara. Alors Bezrat Hashem, je vous souhaite et je nous souhaite à tout un chacun d'avancer, Mechaïl el Chaïl, dans la Kedusha, dans la Tahara, et qu'on puisse chacun et chacune, grâce à nos actions, rapprocher la venue du Mashiach Tzidkenu très bientôt, à Yerushalayim Irakodesh, Bimera Be'avenu, Amen Keni Ratson. Et je remercie le Rav Chaviv de nous avoir accueillis dans cette synagogue. Merci beaucoup.